Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin. Étant donné que c'est la Saint-Valentin demain, mon mojo, c'est pour tous les célibataires. Président? Vous vous suffisez à vous-même. C'est OK. Meghan Markle qui a dit ça. Elle a su. Ouais, mais regarde où ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve qu'elle est bien placée. Oui, mais elle était kicker de la famille royale. Ah bon. La gang du matin. Je pense qu'elle s'est même hâtée elle-même, en fait. C'est elle que toute... C'est la Yoko Ono? Non, Yoko Ono, faut arrêter de dire ça. Hein, que c'est... Mais elle a mis à marde un peu dans la famille royale. Oui, Meghan. exact. Mais Trouves-tu que parce qu'elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de la famille royale. Oui, non, tout à fait. C'est inspirant. C'est ça. Elle n'a pas besoin de personne, surtout pas d'une couronne, pour être une reine. Ah, que c'est bien dit, ça. Puis Bardot. il va y en avoir des queens demain avec la Saint-Valentin. Êtes-vous prêts? Je vais faire une queen de ma femme pour voir. Tu vas te la couronner, ta reine. Ah, Moi ouais, aussi, ouais. m'a couronné à mienne. On est rendu où, là, avec les développements de ton chum policier? Tu nous as annoncé hier qu'il était en couple. Ouais. Ah, ben c'est juste, je veux pas trop en parler. Ah, OK. Non, ben c'est juste que ça va vite, mais ça va bien. Oui, donc poste 22, je pense. Il dort en ce moment. là. Ah, Il est-ce qu'on était a un- ses chiffres de nuit. Ouais, c'est dur. Puis tu sais, en plus, il tombe enceinte. Fait que Oh boy! c'est ça, il a besoin de se reposer. Donc, on parle, si les gens n'étaient pas là à l'écoute hier, c'est que un policier barrait la rue Papineau, sur laquelle on doit passer pour venir se stationner. Oui. Puis, vous avez eu de quoi, je pense? Il y a un dans Bon, les signe. il yeux? y a eu des flamèches. Il y a eu des flamèches. Donc, je veux juste m'assurer, là, moi, je te fais tout à fait confiance sur ton état de santé mentale, Ouais. Félixon, mais Ouais. lui, il est au courant que c'est ton chum? Ah, absolument, Ah, ok, absolument. ok, Il est ok, au courant, sa famille est au courant, ses amis sont au courant. Ah, parfait. J'ai rencontré son Ouais, entourage, ça Ah oui? clique, c'est le Ah, fun. Ouais, non, on a plein de... Puis, Tu sais, il dort et- avec son gun, ça, Oui, c'est non, normal, mais ça, c'est ouais. correct. Mais Pour tu sais, protéger le bébé dans son ventre. C'est ouais, ça, ouais. on s'habitue. C'est sûr que C'est pas quand qu'il a on peur. choisit d'aller vers un policier Ouais. comme partenaire de vie, c'est sûr que ça vient avec son lot de stress puis de défis, mais il vit de sa passion, puis moi, ça m'emballe. Ah, OK. Hey, ce sketch-là va durer les 3 heures du show, la gang. Lâchez-nous Même pas. moi, pas au défi. Un beau vendredi ensoleillé, maximum de moins 4. Moins 20, c'est ce qu'on ressent ce matin dans le Grand Montréal, mais ça va se réchauffer. On va ressentir moins 10 cet après-midi. Bon. Pas si pire, ça. Il s'appelle Jonathan. Bon. Est-ce que tu as vu la série Mon Petit Reine? là? C'est de Noël? Non, c'est- Reindeer, Non, quelque ouais. chose. Ouais, là. Reindeer Non. sur... comment ça s'appelle? Baby Reindeer, c'est Baby ça? Reindeer, c'est une Sur Netflix. femme Pas de Noël, non? qui décide qu'elle est la blonde de quelqu'un et qui n'est pas consentant. En tout cas, tu regarderas ça. tu regarderas ça. D'un coup que... Méchante folle. Méchante folle. Ben Tu regarderas Chevalier, ça. aux infos, Marc Carney va se rendre en Colombie-Britannique. Oui, tout à fait. Effectivement, fait suivi cette histoire-là. Le premier ministre qui va se rendre aujourd'hui donc à Tumbler Ridge pour offrir son soutien à la communauté secouée par cette fusillade qui a fait 8 morts mardi. Il a invité d'ailleurs tous les chefs de parti à se joindre à lui. Ils ont tous accepté l'invitation, incluant Yves-François Blanchet du Bloc québécois, pour prendre part à une veillée à la mémoire des victimes. On va suivre ça pour vous. Parlons maintenant santé parce que 134 salles d'opération au Québec sont fermées sur les 560 disponibles au moment où l'on se parle. Les 3/4 des blocs opératoires sont aussi sous-utilisés alors que les listes d'attente s'allongent. Évidemment, c'est en raison en partie de la pénurie de personnel. Et là, pour s'attaquer au problème, Québec a décidé d'accélérer notamment les interventions auprès des patients qui attendent depuis plus d'1 an. On écoute la réaction du président de l'Association québécoise de chirurgie, le docteur Patrick Charlebois. Cette diminution-là du nombre de patients qui attendent depuis plus d'1 an a pour effet d'augmenter le nombre de patients qui attendent moins d'1 an, mais qui ont des chirurgies probablement un peu plus urgentes et qui se retrouvent à attendre plus longtemps. On a l'impression que peu importe les décisions, il y a quelqu'un qui perd au change souvent en santé, malheureusement. En terminant, la fusée Falcon 9 de la compagnie SpaceX s'est envolée à 5h15 ce matin à Cap Canaveral, en Floride. Tout se passe très bien jusqu'à maintenant. L'équipe de la mission Crew 12 est composée de 2 Américains, un Russe et une Française. Elle s'appelle Sophie Adno. Elle est seulement la 2e Française quand même à s'envoler dans l'espace. Et là, la fusée doit se rendre à la Station spatiale internationale pour une mission de 9 mois quand même. Ouais. Merci, Ça fait Ben. plaisir. Hey, bon déjeuner avec
nous. Il est presque 6 heures. Là. Peut-être que vous êêtre en train de vous préparer un bol de honeycombs. Trop de sucre. Oui, Ah, bon, ouais. excusez. On va se faire un... Je t'es même pas Pourquoi ça t'as chez choisi vous, toi. les Ben, j'ai besoin de sucre, là. Petit café vanille On va française. jouer à vendredi, tu choisis romantique. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Demain, Saint-Valentin. Je ne veux pas faire peur à personne, là, mais il reste juste 24 heures pour Ben, faire on vos dirait plans. que ça éclipse complètement le fait qu'aujourd'hui, c'est vendredi 13. Tant Ouais, mieux. C'est ça, là. Ben Choisissez votre camp. Vous êtes vendredi 13 ou Saint-Valentin? Oui, moi, mais en même temps, organisez pas trop votre Saint-Valentin parce que c'est vendredi 13, donc peut-être que vous serez pas là demain. Oui, peut-être Ben qu'une jambe va voyons. vous casser. Les gars, Oh, est-ce que mon vous avez Dieu. peur du vendredi 13 pour vrai, mettons? Pas du tout. OK. Pas du tout, même que là, je suis très content parce que, en fait, vous savez, la synchronicité des 2 mois, février-mars, je sais que t'aimes ça toi ben, aussi. moi, parle-moi pas là-dessus. Puisqu'il y a 28 jours, donc tous les jours se répètent en mars, tu comprends? Donc, il y a 2 vendredis 13 de suite. Hey, De ça- suite de le mois de février et mars. Ça m'intéresse, là. Oui. Au bout. Bon, bref, on n'est pas dans les superstitions, mais on aurait pu. Ça aurait pu être un vendredi, choisis ta superstition. Mais ça va être un vendredi. Tu choisis une seule chose pour la Saint-Valentin. Ouais. Vous pouvez garder un seul élément de cette belle fête de l'amour. C'est quoi? Ah, moi, les surprises, les bijoux, les chocolats, tout ça, le Non. sexe même. C'est pas ça que je garde. Façon. Je garde le souper mais le souper n'est pas au resto, le souper qu'on se fait ensemble. Je suis plate à mort. Moi aussi, j'ai dit ça parce que j'ai épluché la liste puis je me disais, bon, le sexe, quand tu veux fourrer, tu fourres pas. Généralement, quand tu te mets trop de pression quand puis tu veux avoir une belle soirée, tu sais, comme il faut que ça soit naturel un petit peu. La tendresse, oui, ça va de soi. Les films collés dans le divan, tu fais ça de la semaine longue. Dormir collé, idéalement, tu fais ça tous les soirs. Le chocolat, on en Chocolat, rien. fleurs, cadeaux, bijoux, bon, ça c'est sûr, mais un souper, tu sais, comme moi j'irais au resto par exemple. Ah oui, Un OK, petit, toi, tu serais super à la maison. Ah, moi, moi, j'ai le un beau souper au resto, assis au bar, sur le coin, un coin de bar, à angle, face à face un peu. OK, ouais. Ouais, là, j'aime ça, Tu sur un l'as, beau ton- verre. ton setup en Ouais, tête, là, on toi, partage là. des assiettes, on se fait Andréane? goûter des affaires. Andréane, toi? Ben, moi aussi, j'y allais pour la bouffe, mais après, j'ai continué de réfléchir. Puis il y a quelque chose que depuis que je suis maman, ce qui arrive à chaque Saint-Valentin depuis que je suis maman, c'est que mon chum, le 14, il part avec les gars. Puis moi, je fais comme si je m'en rendais pas compte que là, tout d'un coup, ils partent les 3 ensemble. OK. Puis ils vont chez le fleuriste, puis les gars choisissent les fleurs. Mes garçons choisissent les fleurs qui vont composer mon bouquet. Puis Oh, puis là, c'est cute. en surprise, ils reviennent avec un bouquet. Ben oui. C'est charmant. Ça, puis c'est pas tant que j'aime recevoir des cadeaux, c'est juste le fait que les 3, ils L'activité. partent, mon chum, puis les gars s'en vont me choisir un bouquet de fleurs, puis je le sais, là, que c'est ça qu'ils vont faire. Ça, j'avoue Oui. que j'aurais de la misère à m'en passer. Mais non, mais il est en train de fabriquer des petits romantiques. C'est très bien. C'est ça, Oui, ben ça, je oui. trouve ça quand même charmant. Beau à mort. Mais, fait que vous autres, le sexe, parce que je trouve qu'on a écarté ça rapidement, puis pourtant... Non, mais le sexe au contraire. Moi, le sexe avec de la pression. Ouais, moi non Ok. plus. Donc Ah, là, je le comprends. sexe de la Saint-Valentin, C'est non. non. Même s'il fallait que j'en garde un, il peut avoir tout ça. Là. C'est pas des affaires que j'ai auxquelles je suis allergique. Là. Ok. Mais s'il faut que j'en garde un, Ok. concept du vendredi choisi, je vais garder le souper que je prépare. Si j'en avais un à éliminer, là, sans remords, Ouais. le chocolat. Ah, ouais, hey, ça, c'est un non. statement. là, Le que tu chocolat, fais là. c'est à Voyons, Pâques. voyons, t'es bien fâché. Bon. Le chocolat, Ben, c'est à part. c'est parce que je pense que. As-tu déjà vu le film Chocolat avec Juliette Binoche? Oh. C'est d'une grande sensualité aussi. Et je pense que dans le chocolat, on dit qu'il y aurait des propriétés aphrodisiaques, donc il va stimuler la dopamine, puis l'espèce d'hormone de bonheur, donc qui te met dans des bonnes conditions. Peut-être des propriétés aphrodisiaques, mais il y a des propriétés engraissantes aussi, puis ça m'énerve. Mais à Pâques, t'en prends du chocolat? Ben oui, mais Non, j'en mais prends un l'année. bon mais- chocolat noir, 60 Non, mais dans le cas où t'es comme, faut que je flush quelque chose, là. Ah oui. On flush le chocolat. Sexe, tendresse, je garde ça. Chocolat, see you later. Hey, bye. sachez que pour la Saint-Valentin, le 107 Trois-Rouges a pensé à vous. On a 3 soirées de grand slow. Ce Oui. soir, vendredi, demain, dimanche, 3 soirées avec juste les plus belles balades francophones pour danser des slows dans le salon. Ou peut-être demander votre douce ou votre doux en fiançailles. C'est possible. Ça met pas de pression pantoute, ce que tu dis? là? Ben, moi, je connais quelqu'un qui a déjà fait ça, fait que je veux pas aller en bas de ça. C'est vrai. Bon, super. Fait que Jonathan, si t'es réveillé, ben, Ton chum policier, là, Ouais. que On vous passe êtes 22. rencontré hier. À 6h20 dans la gang du matin. C'est notre sexologue Geneviève qui va se joindre à nous pour sa thérapie sexue. Puis des petits faits sur la Saint-Valentin, là, c'est pas la dépense qui compte, mais le sens du geste. On a des petits trucs pour passer une belle Saint-Valentin là, qu'on peut s'offrir. là. une bague Cartier. Tout Ça simplement. sera ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin.
Geneviève Côté, notre sexologue maison. Salut. Salut, bon matin. Bonjour. Bon matin. C'est la Saint-Valentin demain. Ben oui, c'est la fête de l'amour. Fait que je veux juste en profiter pour vous dire que je vous aime, pour vrai. Merci. Merci Ben là, d'égayer sentiment mes partagé, mon matins Dieu. une fois par semaine. Toi-même, femme lumière, ça va, là. Non, on prend, Oui, Phil je Félixon, le prends, on t'as prend. raison. Et tu me le diras une prochaine fois. T'as raison. Je peux te dire au moins toi-même. Oui, OK. Parfait. T'as des fesses Vous sur n'allez la... pas coucher ensemble, là. Ben, Ouais, ça, on en reparle. peut-être. OK, peut-être. On garde le flou. Oui. OK. On aime ça comme ça. Secret professionnel. T'as des petits fesses sur la Saint-Valentin. Voyons, j'ai eu de la misère à parler. Sur la Saint-Valentin pour nous, Geneviève. Oui, ben en fait, je trouvais ça intéressant de parler de cette fête-là qui prend quand même beaucoup de place dans l'esprit des gens. C'est vraiment une des fêtes qui va amener le plus de pression, malheureusement, sur les gens, sur les couples particulièrement. Et c'est aussi un des événements commerciaux les plus importants de l'année. Donc, bon, là, un événement commercial très, très important, mais il faut que vous sachiez que les gens, en général, trouvent que c'est trop commercialisé, mais malgré tout, là, la moyenne de dépenses pour la Saint-Valentin des Américains et des Canadiens, c'est environ 200 $ par personne. Quand même. Oui, mais on n'est pas obligé. Là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, surtout, la vie coûte cher, là, de plus en plus, là, on n'est pas obligé d'aller vers ça. Donc, c'est vraiment d'aller vers le geste sincère qui signifie quelque chose. Parce que la Saint-Valentin, ce qu'il faut aussi savoir, pourquoi ça peut créer de la pression, puis ça peut aussi créer un petit peu des anicroches et tout ça, c'est que ça a un effet d'amplification. Donc, si ça va bien, on va passer sûrement une belle Saint-Valentin ou ça va passer comme dans le beurre, puis ça va juste continuer de bien aller comme notre quotidien. Si ça va moins bien, tu sais, exemple des couples qui battent de l'aile un peu, ben ça va agir un peu comme un miroir relationnel. C'est-à-dire que ça va pas créer des problèmes la Saint-Valentin. C'est pas la Saint-Valentin qui crée des problèmes. C'est juste que ça les rend visibles. Ça remet en perspective notre caca dans notre cour. Là. Exactement. Malheureusement, il y a une tendance à la comparaison beaucoup. Alors, pourquoi là, elle a reçu ça de son chum? Toi, t'as pas pensé à moi? Pourquoi? Ce genre de choses-là. L'autre petit conseil que je vous donnerais, c'est ne vous comparez pas. Parce que vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais. Moi, je sais ce qui se passe. Mais vous savez pas. Donc, ça sert à rien de se comparer. C'est pas ça le but. Et c'est sûr que ce qui est cohérent avec les recherches sur l'attachement, c'est que la Saint-Valentin, ça peut être une bonne occasion de se sentir vu et reconnu, de se sentir priorisé, de se sentir choisi, même si c'est un court instant, même si c'est un court moment. Et ça, vraiment, ça va renforcer le lien émotionnel entre deux personnes. Donc, si vous avez un cadeau à penser, vous voulez offrir un cadeau, je vous encouragerais à y aller plus dans ce sens-là. Comment je peux faire sentir l'autre choisi? Comment je peux faire sentir l'autre reconnu? Ça se peut que ça soit un moment de qualité. On tripe sur un show, sur un groupe, puis j'achète des billets. Donc, ça se peut que ça soit monétaire. Mais on a quand même pris le temps de se poser cette question-là. Il me semble que ça vaut la peine de se parler aussi puis de se dire nos attentes en lien avec ça. C'est tellement... Il me semble, là. Oh, ben là! Oh là là! Pas surprise dans ce temps-là. Exactement. C'est Il pas faut le jour se même. parler, pas le jour même, le jour même, avant. c'est Mais là, ça. c'est plate, C'est là, ça. c'est demain. Là. Mais si vous l'avez pas encore fait, là, faites-le aujourd'hui. Ben, il est pas trop tard. Il est pas trop tard. Hey, mon amour, Parlez-vous, t'attends-tu oui. quelque chose? Qu'est-ce que Ouais. t'aimerais? Exactement. Comment t'aimerais que ça Comment tu se vois passe? ça? Comment tu T'attends-tu vois autre ça? chose qu'un 15 minutes de gratouille dans la nuque? Ben, Oui. que moi, je m'alignais là-dessus. Mais si pendant son 15 minutes, Cynthia se sent choisie et reconnue, là, Ouais. c'est ça qui compte. Oui. Ça n'a pas besoin d'être une demi-heure. Ça Ça pas... peut... sentir choisi. Ben, si elle veut pas son 15 minutes de gratouille, il va te prendre, moi. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment une différence. On observe, là, tu sais, j'ai comme fouillé un petit peu. Moi, j'aime bien ça. Hey, moi, je préfère être à l'école tout le temps. Moi, j'aime ça fouiller les recherches, là, puis lire la littérature là-dessus, puis tout ça. Mais ce qui ressort, c'est que les couples récents vont la vivre différemment la Saint-Valentin que les couples de longue durée. Donc, les couples récents, c'est comme si la fête, elle sert un petit peu de test implicite. Donc, on est-tu à la même longueur d'onde? On veut-tu la même affaire? C'est de la pression. Ah oui. Exactement, mais ça vient avec énormément de pression. Tandis que les couples de longue durée vont avoir tendance vraiment plus à... C'est comme un rappel, là. C'est comme une occasion, des fois même, de faire garder. Mettons, quand on a des enfants, pour faire, bon, on a de la misère à avoir du temps pour nous, mais là, c'est la Saint-Valentin, C'est un et là, genre on va de le changement prendre. d'huile, Là, là. tu sais. Mais admettons que ça fait 16 ans que tu offres de la même épicerie un Oui. bouquet de fleurs. C'est pas, même si l'attention est là, puis même si, oh, merci mon amour, tu y as pensé, c'est pas non plus encore surligné le fait que votre couple est rendu vraiment monotone et sans surprise. Mais ça dépend. Si la personne, elle adore ça, recevoir OK. à chaque année Puis des qu'elle aime la roses. monotonie et l'absence de surprise. Oui, oui. c'est ça. C'est moi. Mais- Finalement, je suis en train de me décrire. Mais c'est peut-être pas monotone pour la personne. Oui.
sais, peut-être que c'est au contraire, c'est un rituel. C'est l'autre chose aussi que je trouve important. Mais les rituels, les petits rituels sont importants, beaucoup plus que les grandes démonstrations. Puis souvent, on se dit, c'est la Saint-Valentin, là, ou même les anniversaires des gens. OK, c'est sa fête. Non, ça prend pas une grande démonstration. Les petits rituels. Ça, c'est un exemple de rituel que tu nommes, là, tu sais, qu'à chaque année, des fleurs. Exemple, moi, mes parents, c'est ça. Mon père, il achète toujours des fleurs à ma mère, à la Saint-Valentin. Puis ça fait 50 ans qu'il fait ça. Mais bon, tu sais, ça fonctionne. Puis c'est apprécié et tout ça. C'est parce qu'ils ont cette entente-là ensemble, tu sais. Hier, j'en parlais. Mon fils Milan, lui-même, 5 ans, il m'a dit hier, maman, l'année passée, tu nous as fait des biscuits en forme de cœur. Est-ce que cette année, on va avoir des biscuits en forme de cœur? J'ai fait, hey, c'est juste ça qui te rend heureux, moi, tant cuisiner des biscuits. Puis c'est ça que je vais faire ce soir pour demain matin. Je trouve ça important ce que tu dis parce que le rituel, il va aller plus grand que juste le couple. Il va aller plus large. Tu sais, comme exemple, tu faisais des blagues tantôt, Félixon, tu disais, ben moi, je passe la Saint-Valentin seule ou je suis seule. T'es pas seule. Te loue. Tu peux commencer, ben là, je sais qu'il est jeune, là, mais tu peux commencer quand même un rituel de Saint-Valentin avec lui. Donc, ça vaut vraiment la peine. Fait que pour les personnes qui sont célibataires, qui sont seules, si vous n'avez pas d'enfants, c'est de faire ça avec votre meilleur ami ou un groupe d'amis. Je sais ce que je vais faire, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma rose, moi, il mettre des pétales de rose dans son bain à soir. Oh! Puis il va jouer avec les pétales, puis il va être content. Ouais, ça va être de la couleur. Par exemple, quitte-le pas des yeux. Mais non, mais il est dans le bain, c'est sûr, il ne faut pas qu'il quitte des yeux. Ah oui, parce que d'habitude, j'ai l'habitude, moi, de le mettre dans le bain et d'aller faire l'épicerie. Ah oui, c'est ça! C'est parce que j'en profite, j'ai un vin. Pas avant 6 ans qu'on laisse l'enfant tout seul dans le bain. Quitte-le pas des yeux. Pierre-François, si on t'avait pas, faudrait t'inventer. Non, mais un pétale de même, oui, là, c'est qui vrai. claque dans le fond de la gorge. Oui, je comprends. Puis juste en terminant, là, on n'est pas obligé d'avoir de la sexualité à la Saint-Valentin. Non. Je veux dire, si vous voulez en avoir, vous pouvez. Oui, je veux dire, tant mieux. Mais non. Puis si vous voulez en avoir, ça peut être l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Ou l'important, là, c'est prioriser l'expérience intime. Je vais nommer ça comme ça, plutôt que le résultat. Donc, on enlève toute performance. Puis si votre couple a vraiment de la difficulté puis ça bat de l'aile, ben c'est peut-être une journée demain pour essayer une petite trêve. Je sais pas, j'ai des solutions. Oh là là. Ta fille est là. J'ai le goût d'y demander. T'es-tu découragée des fois? As-tu besoin d'aide, Juliane? Veux-tu être sauvée? Je l'ai mis deux fois. On le demandera plus tard. Geneviève, merci beaucoup. On dirait que tu as enlevé une bûche du foyer puis ça fait du bien. Bonne Saint-Valentin. C'est une journée comme les autres, mais on peut en faire ce qu'on veut qui va nous faire du bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Geneviève. Notre thérapie sexuelle de la gang du matin. Merci. Bonne Saint-Valentin, ma chère. Bonne Saint-Valentin. Une belle soirée avec de l'huile de coco, une belle chandelle, puis un petit verre de rouge. Miam, miam. Tous les vendredis, Ben Chevalier nous passe en examen avec son quiz de l'actualité en beat. À quelle nouvelle vous associez cette chanson? Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. La réponse dans 5 minutes. Oui, madame. La gang du matin. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Pierre-François Legendre, Andréane Brunet et Félix-Antoine Tremblay. La gang du matin. La gang du matin. C'est mon dernier matin avec vous, les gars. Marie-Josée Gauvin va être de retour lundi, bien bronzée, bien reposée. Sûr, ça? Ben, il me semble que oui. Oui, OK. On sait jamais, hein? On sait jamais. Elle est capable de refaire sa vie n'importe où. Oui. Ah, mon Dieu. Oui, elle va Seigneur, en tout cas, je suis pas bouquée pour lundi. Du soleil aujourd'hui, en ce vendredi 13, maximum de moins 4, moins 20 ressenti avec le facteur vent ce matin. Moins 10, c'est ce qu'on va ressentir cet après-midi. Puis là, la gang est réveillée ce matin. On a beaucoup de textos 6 12 Oui, 13. bien, il y a Manon qui nous dit « J'ai 55 ans et ça fait plus de 20 ans que je suis célibataire. » Ben, puis tu peux être très heureux quand même aussi. Et pour la première fois, je ne serai pas seul à la Saint-Valentin car je pars en groupe pour mon premier voyage à vie, une croisière dans les Caraïbes. Je vous souhaite un vendredi 13 chanceux et un week-end de la Saint-Valentin, des plus chaleureux. Regarde ça comme un grand cœur, Manon.
C'est beau, ça. Elle s'en va triper sa vie, mais quand même, elle nous souhaite une belle fin de semaine. La Saint-Valentin, ça peut être de l'amour propre aussi. Hein, mais j'ai une belle histoire aussi de Nancy qui dit ça fait 28 ans aujourd'hui, vendredi 13, que mon conjoint m'a fiancé. Je terminais mon cours comme assistante technique en pharmacie, puis il m'a demandé si je voulais aller souper au Pacini. Pour souligner la fin de mon cours et la Saint-Valentin. Puis je m'attendais jamais à la demande avec la bague qu'il avait choisie. Je suis toujours en amour avec. Hey, c'est sûr, Nancy, que le bar à pain, c'est fait sexy, pour rallier. Ben oui. Ben écoute, ma fille de 14 ans, Ouais. hier avait pas une date, mais un souper de Saint-Valentine avec des girls. Je pense qu'elles étaient 8 et elles allaient au Pacini. Yes! C'est ça. Pacini. Fait que c'est ça la petite odeur de beurre à l'ail, là, parce que ma blonde est en studio ce matin. Ma fille. Ta fille est en Ma studio. fille est en studio ce matin. Vous étiez combien, les filles? On le sait-tu? 11. Ça, c'est une table pas payante pour une serveuse. Est-ce que ça a été 11? 11 adolescentes qui débarquent au Pacini, là. C'était-tu 11 factures séparées? Oui. C'est parfait, ça. Oh boy, juste avant le quiz de l'actualité, on vous rappelle que c'est vendredi, puis qu'à 8h, on a le segment des petits sportifs. Fait que c'est le temps d'encourager vos enfants. 6, 12, 13. Vous nous envoyez leur nom d'équipe, leur numéro, tout ça, puis nous, on va vous les crinquer à 8h dans notre segment des petits sportifs. Mais là, place au quiz. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en bille! Oh non. C'est parti pour un autre quiz. Avez-vous bien écouté les actualités cette semaine, la gang? Parce qu'on a pas mal oui, d'affaires on quand a même. des Plusieurs grosses nouvelles semaines. marquantes. Donc, très simple, c'est un peu à l'envers de ce qu'on fait avec notre revue de presse en bille, des extraits musicaux. Et vous devez trouver de quelles nouvelles il s'agit. Puis les indices sont partout, dans le titre, dans les paroles habituellement. OK? Je commence avec John Lennon et un classique ce matin. La Imagine. série en Colombie-Britannique. All the people sharing all the world, d'accord? Félixon. Vas-y donc. La mi-temps du Super Bowl de Bad Bunny. C'est une bonne réponse, mon cher. C'est ce qu'on cherchait. Imagine all the people. Ben oui. Yes, Nouvelle Viole! Coco Melon, c'était la prochaine chanson qui s'en venait avec J'aime mon lapin aussi comme indice, puis évidemment Bad Bunny avec Nueva Viole. Un spectacle quand même rassembleur, historique, dit-on, et les codes d'écoute un petit peu en deçà de ce qu'on s'attendait. 128 et quelques millions qui ont écouté la mi-temps du Super Bowl contre quelques 133 millions pour Kendrick Lamar. C'est quand même l'année beaucoup de précédente, mais quand même, ça fait pas mal Je me de permets monde, de t'ostiner là-dessus. Vas-y donc. Ils ont battu les records. Moi, Ça a dépassé Kendrick Lamar. Moi, de ce que j'ai vu dans les derniers chiffres, c'était... 135,4. OK, on validera parce que j'ai pas les mêmes chiffres que C'est toi, peut-être visiblement. Ouais. l'hélico qui n'était pas rentré. Ouais, peut-être. Oui, mais, non, mais pour vrai, ça. J'ai besoin d'Ariane Moffat pour ma prochaine nouvelle. Je reviens à Montréal. Ah, Félixon. Katy Perry puis Justin Trudeau qui vont emménager, qui achètent une maison. C'est un très, très, très bel essai, mais c'est pas ce que je cherche, dommage. malheureusement. OK, un peu de B.O.B., s'il vous plaît, maintenant. Can we pretend that Ramener les gens de Cuba. Il y a des gens qui sont pas- Bravo, Canada, bravo, C'est Cuba bon. qui coupe le gaz aux avions passagers avec cette pénurie de carburant. Tout le monde rentre à la maison. Puis j'en profite pour rappeler aussi l'annonce d'Air Transat qui met fin à ses liaisons en Floride l'été prochain, justement, parce qu'il y a trop de Canadiens qui boycottent cette destination-là depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Je te l'apprends ce matin? Oui. Oui. Donc, c'est terminé les liaisons vers la sérieux? Floride pour Air Transat l'été prochain. C'est Ben. très, très, très sérieux, effectivement. Il n'y a plus de monde qui veut y aller, semble-t-il. Ben, quand l'autre fou sera plus là, on y retournera. Je suppose que ça va avoir une tendance à la C'est ça. hausse, oui. OK, MC Solar, s'il vous plaît. Sans esprit critique, utilise le clic-clic. OK, j'aime ça. Quelqu'un veut s'essayer? Ah ben, c'est quoi le titre de la toute? Ça s'appelle Clic-Clic. La Saclic? Il s'est Bonne passé quelque chose réponse. avec Saclic cette Ouais. semaine. Ah oui, c'est ça. OK, Fléau DiCaprio, je veux quelque chose de plus précis, là. Ça s'appelle Fiasco, cette chanson-là. Ben, c'est lui, là. C'est lui qui, là? Lui qui, comment là? est-ce qu'il s'appelle, là? Lui qui se... Demande le dernier extrait, s'il te Carl plaît. Malenfant, là, qui explique ses L'architecte de affaires. là, Saclay. qui se défend. Not my fault. Et Carl Ouais. Malenfant, effectivement, qui a tenu les journalistes en haleine pendant 2 heures pour s'expliquer justement sur le dossier Saclay. Il dit qu'il n'y a rien à se reprocher malgré 48 blâmes à son endroit dans le rapport Galant. Et ça va être à suivre. Ça sort lundi. Bravo, vous êtes très fort ce matin. OK, Les Misérables maintenant. Pour la barricade, écoutez bien. Nul ne viendra vous aider à combattre. Sur la barricade, écoutez bien, nul ne viendra aider à combattre. OK, vous m'avez tout un regard un peu perdu, hein? OK. Ben, j'ai besoin d'une comptine maintenant, d'abord. Sur le pont d'Avis. Ah, le pont qui relie les États-Unis puis le Canada. Windsor, Détroit, Détroit. Windsor. On valide avec Kiss, s'il vous plaît.
Détroit, Rock City, Donald Trump qui a pété une coche justement en voulant bloquer le nouveau pont Gordie Howe entre Windsor et Détroit. Puis Mark Carney lui a rappelé que l'infrastructure, ça a été financé par le Canada et que les Américains ont contribué à le bâtir. Tout ça pour ça. Vous avez été très fort. Bravo. Je suis content d'avoir fait un point. Ah, t'as fait plus qu'un point, j'ai l'impression, mon beau garçon. Moi, je dirais qu'on a gagné en équipe, les gars. Oui. Tout à fait. C'est un travail, c'est Le travail d'équipe. Exactement. Coopératif. Bravo. Yes, bravo tout le monde. Merci, Ben Chevalier. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de Ledge! Andréane, toi qui adores les artistes de la chanson, Félixon aussi, mais j'ai jamais entendu mon segment là où je dénonce les grands. Tu m'as adoré. Ça va te faire mal ce que je m'apprête à te dire. Oh, okay. Oui. Parce que les chanteurs, chanteuses, c'est toutes des menteurs. Hein? Des menteurs. T'es pas certaine de ce que je dis? Pas tout. Just watch me. OK. Oui, parce que je dévoile tout ça au grand jour. Pour la Saint-Valentin, je vous fais une édition Les Grands Slows. Parce que les chanteurs de pommes, c'est les pires de la gang, vous allez voir. D'ailleurs, salutations à notre collègue Christine Bélanger qui va animer Les Grands Slows ce soir et demain. Elle est fine, elle est bonne, mais elle propage la désinformation. C'est vrai. Ben, tu devrais replacer, elle. Tu devrais surveiller. Il y a des menteries des chansons d'amour. C'est effrayant qu'on en invente des affaires quand vient le temps de séduire quelqu'un. Là, c'est fou. Moi, réfléchis-tu à ce qu'il dit? Moi-même, j'ai déjà fait à croire à une fille que j'adorais le kayak. Ben voyons. Ben oui. T'es pas un gars de kayak. Pas pour tellement, des sous, non. là. J'en ai pagayé une shot pour la Frenchie, moi, te dire. Je viens donc vous prouver que les chanteurs puis les chanteuses vous mentent sous le couvert de la rime puis de la mélodie charmeuse. Les niaiseux. Ah oui, j'ai des voiles. OK, on part. Là, je vous avertis, ça va faire mal. Je commence avec un grand. Une chance qu'on ça, écrite par une légende vivante du temps qui était encore en vie. Jean-Pierre Ferland, c'est un charlatan. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Qu'est-ce que tu dis là, JP? Des petites boules de lumière avec tes doigts. T'as-tu un match avec Gandalf? Moi, les seuls doigts que j'ai vu faire des boules, c'est ceux de ma fille après qu'elle se soit fouillée dans le nez, OK? Bon, j'ai même pas le goût de continuer là-dessus. Moi, j'enchaîne. Là, faites-vous pas d'idée parce que les filles aussi, c'est des menteuses. Elle a commencé par Isabelle dans sa toune Le Soul. Je suis un saule inconsolable. Ben, la boulée, c'est un arbre à cette heure. Une autre! Tout gobe ça, là, comme si c'était bien normal. Là. La trouve pas mal en tournée partout au Québec, moi, pour quelqu'un d'enraciné. C'est un saule pleureur. Je pleure moi aussi, donc je suis un saule. Et Claire qui a coulé sa philo au cégep, elle là. Pas sûr que c'est Aristote, c'est ça qu'il voulait dire, moi. À ce compte-là, les lapins sont blancs, mais je suis blanc, donc je chie des œufs à Pâques. C'est ça, Isabelle! Regarde, on peut même aller à l'international, OK? Ça bullshit jusqu'en France. Okay. Pas moi, Jodassin, s'il te plaît. On ira où tu voudras quand tu voudras. Non, ça a l'air d'une vérité, Ben, mais non. S'il fallait que ce soit toujours Sin qui décide où on va, on serait tout le temps rendu chez Scores. C'est vrai. C'est pas cher. Capote là-dessus, Scores. On ira où tu voudras. On peut-tu aller à Cuba en ce moment? Non, exactement. Tu vois, t'es dans ma gang, toi. Des fois, il faut qu'on aille où moi je veux dans mon couple. Puis quand tu voudras, je penserais pas, non. Okay, j'ai un horaire de fou, tu m'amèneras pas au yoga à l'heure de ma sieste. Merci, bonsoir. Michel Rivard. Son lit de corail où dorment les requins dans des draps de satin. Il est pas ça, Rivard est sur le buvard! Voyons! Oui, OK, les requins dorment dans des draps. Il y a beaucoup d'affaires, là. Oui, les requins dorment, OK? C'est vrai, je le sais, grâce au documentaire scientifique, Michel, que j'ai écouté dans ma vie. Mais les draps de satin... Là, tu cherches une rime en 1, puis à cause de ça, tu fuck une génération complète. C'était trop compliqué de chanter. Et son lit de corail où dorment les requins, en alternant entre des périodes d'activité et de repos, souvent avec les yeux ouverts. Pas facile de faire une sieste pour un animal marin. Ah, c'est bon! Ça a été fidèle au moins. Voilà, là, t'aurais dit la vérité. Merci à Jean-Thomas Jobin pour l'inspiration. Ça fait du bien de les remettre à la place. Daniel Bélanger. Ses yeux sont de printemps. OK, non, arrête. Non, je comprends la pseudo-métaphore, là, ton regard me fait revivre puis tout, là. Mais ses yeux ne sont pas deux printemps. Le printemps, il n'y en a rien qu'un. C'est à cause de ça que Corias fait rire de lui partout où il chante. À l'année longue, c'est le springtime. C'est ça. C'est tout Daniel Bélanger qui l'a fucké ben raide.
Francis Cabrel. Hey, ton accent et ta moustache, je peux pas tout te faire pardonner, mon beau. Ça vient de la France pour nous bullshiter chez nous, Francis. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Ouais, moi, ça, il arrive du ciel, Cabrel. C'est un astronaute, puis personne ne m'a averti. Je sais pas. C'est juste moi qui le sais que des étoiles, en plus, ça parle pas, Francis. Ouais. Non. Puis même s'ils sont là depuis des milliards d'années, ils vont trouver d'autres sujets avant que de ne parler que de la petite Marie. Ouais, j'avoue à ce compte-là. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai détruit toutes vos tunes d'amour préférées, puis il y en a d'autres, là. Faites vos recherches. Je vous rappelle de les écouter ce soir et demain dans Les Grands Slows avec Christine Bélanger dès 19h. Alors, si vous êtes dupes, ça va être malade. La gang du matin. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Pierre-François Legendre, Andréane Brunet et Félix-Antoine Tremblay. Et Jean-Rémy Ah Dufort. oui! Yes! Yes! Oh oui! Yes! Ça commence à sentir le week-end avec la gang. La gang? Et Jean-René Dufort. Ça sent le verre de vin rouge. Ah, Jean-René Dufort qui débarque en gang du matin. Ben Comment oui. tu vas? Ça va très bien. J'arrive avec des températures tropicales de moins 7, moins 9, moins 12. Tropical sur un moyen temps. Vous êtes ici avec Andréane Brunet qui a un chum qui veut m'arracher à vous. Oh, comment ça, donc? Les gars, ce matin, mon chum, dans son demi-coma de sommeil, il m'a dit, Andréane, il a dit, pars pas. J'ai fait, faut que j'aille travailler. Il dit, non, mais moi, je t'aime plus que ces gars-là. Ah, si J'ai c'était dit, oui, juste mais ça. moi, Wow. je suis payée pour être avec eux, pas Ouais, pour être c'est avec ça. toi. Fait que c'est ça, je suis ici ce matin. Vous êtes avec Félix-Antoine Tremblay qui a scrollé TikTok 1 heure dans le noir hier soir? Oui. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu des grosses journées, puis hier, une fois, le petit Parce qu'il n'y lavé. avait pas de Zénith hier. Ben, Il n'y moi, avait je pas de pensais que tu Zénith, prévoyais puis une j'ai écrit soirée. à Véro parce que j'étais comme, mon Dieu, en après-midi, je le sentais dans mon corps, que j'ai eu l'impression toute la journée que j'étais censé être à quelque part, Ouais. puis j'étais pas là. Puis là, j'ai fait, ah oui, c'est ça, c'est Zénith, parce qu'on était en vacances 2 semaines à cause des Olympiques. T'as pas d'aller Puis chez là, ma Bratois? ouais, ben j'ai passé proche, c'est juste qu'il a annulé à la dernière minute. Pouvait pas prendre son char. Fait que non, c'est ça, je sentais ça bizarre. Puis là, le soir, ben là, le petit lavé, puis tout ça, moi j'ai pris ma douche. Puis là, à 7h20, il faisait noir chez nous, le petit dormait, j'étais en bobette, propre, je me suis couché sur le divan, puis j'ai scrollé sur TikTok. J'avais pas le goût de commencer une émission, mais je voulais me coucher de bonne heure. Bravo. C'était vraiment juste comme. T'es tombé dans le vortex. Donnez-moi des affaires, là. Je veux juste rire, puis montrez-moi des madames qui tombent, des Karen fâchées, puis des recettes de fromage cottage, puis je suis bien content. Ah, puis vous êtes avec Pierre-François Legendre qui a besoin d'être surveillé par sa fille. Oui, bien, parlant de recettes, Juliane est en pédago, hier et aujourd'hui, et d'où sa présence en studio. Et hier, je me suis dit, bon, ben, en pédago, hein, un jour, elle voudra plus rien savoir de moi, là. Fait qu'on. Hey, elle t'aime tellement. Oui, mais là, faisons des muffins. Puis on voulait des bons muffins protéinés, donc je suis allé chercher une farine spéciale. Nourrissant, là. Oui, nourrissant. Donc, je donne vraiment beaucoup d'amour. C'est un muffin aux bananes, OK, that's it, OK. avec du yogourt grec aux bananes. Et donc, j'écrase les bananes, tout ça, je fais tout ça. Puis je suis à l'étape de mettre l'appareil dans les petits moules. Ouais. Je suis en train de j'ai tout vidé ça là, dans les petits moules. Puis là, ma fille a dit, les bananes écrasées, on les met quand? Non! Les muffins aux bananes sans bananes. Puis là, moi, j'avais un rendez-vous. Il me restait 6 minutes pour aller à mon rendez-vous team. Juliane, j'ai pitché ça sur le comptoir. J'ai fait, j'ai crissé tout ça au vidange. Puis je suis parti. Oh non! Puis elle a tout récupéré. Ben oui! Elle a tout raclé les moules, a remis ça dans un bol, elle a intégré, incorporé les bananes. Je suis arrivé après mon téléphone, ça sentait bon. Et les muffins sont délicieux. Bravo, Juliane. Ouais, elle avait été fière, mais en même temps, elle a 14 ans, elle n'a pas 12 ans, là. Elle est Oui. capable de gérer puis de faire ses affaires. Ouais, je Elle est sais. très bonne, très débrouillarde, je suis fier de toi.
Mais c'était écrit désincorporer délicatement les bananes. Je me suis dit, ça marchera jamais, Ben ce oui, recette-là. Non, mais moi, je pense que Juliane a eu le meilleur show en ville parce que c'était des muffins imparfaits, mais c'était des muffins remplis d'amour. Et c'est le fun. Moi, je suis pour ça, les papas qui sont à moitié papa et à moitié animaux de compagnie un peu perdus. J'aime ça. Fait que là, ils sont bons, les muffins. Délicieux. C'est juste plate que vous en ayez pas apporté pour la gang. Ben, je ne trustais pas. Bon, OK. Jean-René, tu nous as préparé un melting pot d'actualité? Oui, alors, je vais vous dire le titre mystérieux de ma chronique. L'amour, le sport, Donald et la Chine. Et je garde le mystère. OK. Wow! On va On dirait un découvrir roman ça ensemble. d'un auteur allemand. bon, là. ouais. Oui. De Jean-René Boulinski. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi. Scat up. C'est Jean-René. Scat up. Ben oui, titre mystérieux, l'amour, le sport, Donald et la Chine. La semaine a débuté par un sport dangereux, le football, et va se terminer pour moi, en tout cas, par un autre sport dangereux, la Saint-Valentin. C'est vrai que c'est de la haute voltige, des fois. Hein? Ben, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est encore plus de la haute voltige pour moi, parce que ma blonde fête son anniversaire aujourd'hui, le 13, donc bonne fête mode, et exige que le 14 soit une fête indépendante du 13. Je la comprends. Donc, gare aux pauvres innocents qui voudraient fusionner les deux fêtes et les deux cadeaux, même avec l'excuse de pouvoir en faire un plus gros, là. Je suis donc de corvée de deux fêtes différentes pour les prochaines 48 heures. C'est pas humain ce que je vis. Mais revenons au Super Bowl dimanche passé. Au lieu de m'apitoyer sur ma souffrance et la cruauté de ma conjointe vieillissante. Wow! Je pense que tout le monde est d'accord. Ce fut un Super Bowl assez plate. Si on exclut trois affaires. Un, la très bonne mi-temps avec le sosie de Félixon qui chantait en espagnol. Tout le monde te l'a dit. C'était toi avec le même swag. Ouais. La pub de Chip de Pringle de Sabrina Carpenter, je ne sais pas si vous l'avez vu. Très bonne. Hey, wow, avec Monsieur Chip qui perd ses bouts. Là, et la troisième chose qui était super intéressante, ben, toutes ses bouts, pas juste. Oui, et le nu-vite qui a réussi à courir un bon 30 verges avant de se faire intercepter, non pas par 6 agents de sécurité qui couraient après, mais le numéro 18, le receveur des Patriots, Kyle Williams, qui s'est tanné et qui est allé le plaquer. Et là, je dis nu-vite, hein. On n'a plus les nu-vite qu'on avait. Non. Non, mais je déplore ça aussi parce qu'il était en pantalon. Tu sais, comment? Non, faut que tu sois tout nu si tu veux être un nu-vite. Tu as le droit des souliers pour courir, c'est tout. Peut-être, mais c'est tout. Puis ils l'ont pas montré à la télé parce que ça glorifie les nu-vites. Hein? Et merci les réseaux sociaux. Moi, je dis glorifions les nu-vites. Ben oui, il n'y a rien de plus beau que courir à tout vent, la bisoune à l'air pour célébrer la vie dans un stade bondé. C'est une vraie preuve d'amour universel, ça. Tout le monde se rappelle le nu-vite des Olympiques de 76 à Montréal. Oui. Hein, tout le monde s'en non, pas tout le monde. En pleine cérémonie de clôture, un nu-vite est arrivé, courant parmi les danseurs, avec une petite fleur de lys à la main. Il affirmait vouloir montrer son corps sans motivation politique parce qu'il se trouvait beau. Ça, c'est de l'amour universel. C'est vrai que c'est beau, ça. Vous l'avez pas retrouvé à Infoman, d'ailleurs? Oui, ben il avait fait un documentaire. Paul Oud, c'était son idole. Et le journal, le lendemain, avait publié son nom puis son adresse personnelle. Ben non! Oui, ça fait que ça n'avait pas été très bien pour lui. C'est légal, ça? Pas moyen. C'était en 76. Tout ça, évidemment, a déplu à Donald Trump, qui a tweeté absolument terrible, l'un des pires spectacles de tous les temps. Et moi, je veux pas me vanter, là, mais je prédis souvent les tweets de Donald Trump. C'est un rendu le fun. On prédit tout le temps, dans le bureau, on a une espèce de drinking game de prédire les prochains tweets de Donald sur quoi il va être en tabarnak. Alors, on est constamment sous. Mais j'avoue que jamais j'aurais prédit la menace de cette semaine sur les Chinois, sur l'entente avec les Chinois. Il a dit que la Chine mettra fin à tout hockey qui est joué au Canada et éliminera de façon permanente la Coupe Stanley. Alors, moi, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de vous avoir impressionné beaucoup, mais moi, on ne peut pas laisser passer ça. Alors, j'ai fait des stratégies. Okay. La Coupe Stanley. Et quand elle est exposée, elle est conservée dans une... Elle soit au temple de l'armée... je vais commencer. Oui. La Coupe Stanley est au temple de la renommée de Toronto. Quand elle est exposée, elle est sur son petit promontoire. Sinon, elle est dans une chambre forte. Si les Chinois font comme au Venezuela et envoient un commando la nuit, ils pourraient s'en emparer facilement. Alors, il faut réagir. Il y a 3 versions de la coupe. Il y a la coupe originale, qui est l'espèce de bol à salade. Là. Il y a la coupe de présentation, qui est, celle qui est remise
remise aux champions en vue de la glace. Tu sais, Quand il arrive... Celle-là, ils peuvent la péter, ouais, c'est pas grave. Ouais. Et il y a la coupe réplique exposée quand la vraie coupe est en tournée puis que les joueurs boivent de la bière dedans. Ouais. Donc, il y a 3 coupes. Donc, il faut au moins en garder une pour dire on a la coupe Stanley. Ouais. Donc, moi, ce que je suggère, c'est on installe la réplique, la coupe réplique, comme l'heure à Toronto, avec une grosse flèche, vraie coupe Stanley en mandarin. Oui. Et on cache les 2 autres à des endroits différents au Canada pour que jamais les Chinois la trouvent. bon, Comme, mettons, en dessous de l'évier à peinture, dans le sous-sol de l'Edge. Oui. Ou en dessous du panier à couche, c'est Félix. Ah, Oui, bonne c'est idée! excellent. On fait comme dans le Code da Vinci, là, la Joconde, là, on essaie de berner tout le monde. Espèce de rallye avec des indices. Oui, pas voilà. trouvables. Réplique. Et j'ai calculé l'autre point. La Chine peut-elle vraiment mettre fin à tout hockey qui est joué au Canada? Alors, j'ai calculé, rien que pour être certain, après tout, c'est important d'être rigoureux, il n'y a pas juste l'amour dans la vie. Alors, on estime qu'il y a environ 7000 patinoires au Canada. OK? Extérieures, saisonnières et les arénas intérieures. On compte 2 millions de soldats dans l'armée régulière chinoise. Ça donne donc une possibilité de 286 soldats chinois par patinoire. C'est beaucoup. Ça limiterait sérieusement nos chances de snapper sur le goaler. Alors, par contre, si on ajoute tous les lacs gelés et les parties de rue, la victoire est à nous, car on estime qu'il y a plus de 1,1 million de kilomètres de rue au Canada et 2 millions de lacs. Ça fait 1 soldat chinois par kilomètre de rue et 0,5 soldats chinois par lac gelé. Voyez-vous, c'est perdu d'avance parce que le hockey, ça se joue partout. Ce que Donald s'est dit, c'est de la bouette. Personne dans la galaxie peut nous empêcher de jouer au hockey. Et avec tout ça, mes 2 préparations de fête n'ont pas avancé une miette cette semaine, mais j'ai sauvé le Canada. Bravo! Fait que là, si j'ai bien compris, on doit sortir jouer au hockey nu dans les rues et ne pas oublier la fête de notre conjoint. Genre de truc de même, ouais. Ok. La première partie est plus importante que la dernière. OK, hockey nu dans les rues. Parfait, j'en prends C'est note. beaucoup de calculs. Jean-René, merci beaucoup d'avoir Tu dois fait ça être pour nous. épuisé. Ben oui, mais C'est c'était ça, vous préparer des Passé fêtes. sa semaine là-dessus. Mais Jean-Michel au 6-12-13 dit ta blonde a raison, Jean-René. Moi aussi, c'est ma fête aujourd'hui, puis la Saint-Valentin, puis ma fête, c'est 2 fêtes, pas juste une. Mais c'est tough, 2 organisations dans un petit cerveau de chum. On va essayer de t'aider, on va essayer de t'aider. tout petit cerveau. La gang du matin! Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 7-3, rouge. Il y a quelqu'un dans l'équipe dont on parle pas assez souvent, puis c'est Steph Gouin. Ah ben oui! C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de lui. Parce que son travail est invisible, mais notre amour pour toi est très tangible, mon cher Stéphane. On est là pour toi, puis on va te mettre de l'avant parce que c'est lui en passant qui vient d'écrire ça. Oui, c'est sa ça job. venait pas vraiment Oui, du cœur. qu'il fasse C'est lui sa qui job. nous écrit des bonnes blagues. C'est qu'on prépare des sujets, mais on a aussi des compléments de sujets, puis on n'a pas eu le temps d'en faire cette semaine Mais parce non. qu'on est dans le jeu. Fait que là, on se rattrape, on en fait un à propos de la Saint-Valentin. Les gars, un cadeau de Saint-Valentin, ça peut être vu comme cheesy par certaines personnes. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est quétaine ou c'est romantique? OK? D'accord. OK. Donnez des fleurs. Quétaine romantique. Romantique. Trouve Ça ça dépend romantique. de la couleur des fleurs, ça dépend de comment c'est fait. Il y a peut-être il y a certaines couronnes mortuaires qui sont Ouais. Qui sont en radin. non mais qui sont plutôt quétaines. Ouais. OK. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je dirais romantique, mais ça dépend du type de fleurs. Il faut faire attention à l'arrangement. Exact. Ceux qui sont en vente, c'est peut-être justement ceux qui veulent dire d'autres choses. Puis moi, j'y vais avec souvent des fleurs simples. Et j'aime ça y aller avec une fleur avec un pot. J'aime ça que la fleur soit plus... Tu sais, tu veux pas donner... Une plante? Un homme de Durable, poterie. ouais. Ouais, j'aime ça que vase. ça t'offre plus longtemps que ouais. quelques jours. OK. Ouais. Écrire une lettre à la main, c'est-tu quétaine ou romantique? C'est tellement romantique. Oui, je pense aussi. Oui, je pense aussi. Mais tu sais, écrire une lettre d'amour, je me vois pas me printer ça avec ça à l'ordinateur. Non. là, puis de toute façon. Là, C'est romantique, écrire. Oui. Non, mais ChatGPT, Oui, puis ça tu t'as reste. transcrit. oui, c'est ça. Franchement. Il y a quelque chose de précieux dans une lettre aussi, écrite à la main. Là. Tu sais, c'est comme un email, un message, un texte, oui, tout ça, mais la pensée fait du bien, mais la lettre, il y a l'objet physique qui est comme qui vaut quelque chose, là. Ouais. Ben oui, moi j'en ai des lettres d'amour de mon Que tu secondaire gardes, que moi j'ai aussi. gardées. Là. Je trouve ça précieux au bout de Des sentir lettres de que menace je t'aime. aussi que j'ai conservées. Puis, C'est mes préférés. porter des vêtements identiques.
Non, quétaine. Mais même, il n'y a pas un deuxième degré, mettons. Ben, le deuxième degré acceptable, c'est juste Noël. Ça, moi, ça me va. Ah, c'est bon, ça. Ah oui, j'ai pas de problème. Je comprends le deuxième degré. Je trouve ça La cute, photo en les pitch, pyjamas, là, la genre, famille, ouais. tout ça charmant, quétaine, cute. Avec les chandails laits, là, ça fait partie du nuage de lait de oui, Noël. vraiment. Ouais. Mais la Saint-Valentin, là... Non, mais mettons Sarah-Jeanne Labrosse puis Marquant. Là. Ben, t'y verras jamais... Non, mais si, mettons, là, t'es vois sur un tapis rouge puis ils sont un peu habillés pareil, on va comprendre le deuxième degré. Moi, j'appelle Pinel. Oui! Ces Bon, gens, okay. ils ont besoin de soins. Oui, Oui, d'accord. OK. Danser un slow dans la cuisine. Seulement ça, beau. c'est mes parents qui font ça. Mes parents qui font ça, c'est une des raisons pourquoi je suis parti en appart. Je suis capable de voir ça. Mais non, c'est beau, danser partout tout le temps. Aujourd'hui, je te dirais que je trouve ça très, très, très C'est romantique. Je danse toujours avec mon gars, moi. Tous les jours, pratiquement, je fais un petit slow avant le bain. Se donner des petits noms d'amour, là, mon lapin. Oui, mais il faut faire attention. Ouais, les endroits publics, on se calme les nerfs. OK. En public, c'est quétaine. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu as de l'humour puis tu essaies des nouveaux petits noms, des fois, tu tombes dans le dallo un peu. Il faut que ça fasse plaisir. Comme genre ma vieillissante, là, tu pourrais pas l'appeler de même. Non, mais ta blonde, là, comme tu viens de le faire avant la J'ai pause. déjà expliqué que dans un stationnement, j'avais dit mon beau rose beef à ma blonde enceinte. Puis ça n'avait pas été apprécié, mais c'était... Je ne suis pas un rose beef! Mais non, mais ça avait... le mauvais cas. C'était bien parti. OK. C'était le mot était d'amour en partant. Ouais. En C'est arrivant, l'intention. il est arrivé. Ouais, ça a fini Comme une sec un brique. peu. Ça a fessé le mur. OK. Bon, ben, quétaine ou romantique, on vous souhaite une belle Saint-Valentin, la gang. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Non, je pense que c'est une surprise pour personne. Là. Moi, je me confie beaucoup à vous. Je me confie aux auditeurs, mais il y a une information que peu de gens savent sur moi. J'en parle pas, je le cache bien. J'en parle vraiment juste à mes amis proches. Bon, je suis célibataire. Ah oui. Je suis célibataire, je suis seul et... Je sais pas si tu voulais en parler. Ben c'est ça. Là, à un moment donné, je me dis, il faut que les choses se disent. Puis, j'ai besoin d'aventure. J'ai besoin de beaucoup d'aventure. Je vis bien avec mon célibat, juste vous le dire. J'ai aucun problème à rester seul. Puis, c'est pas pantoute parce que je pleure le soir tranquille sur mon divan, en scrollant des vélos tandem à vendre sur Marketplace. Que je vous dis ça. C'est pas ça du tout, non. Reste que j'ai envie de me matcher, pour vrai. De trouver mon âme sœur avec qui je vais pouvoir rire, me confier, avoir des moments de qualité, puis déléguer mes tâches de père pendant que je sors brasser avec mes amis connus. Yes, mon chum! Non, mais pour vrai, là, jouer à des coucous, ça va, là, puis chanter pic, 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 roule, 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 ça va, mais pas autant que d'aller dans un karaoké sous le mort avec Sarah-Jeanne. Ça, c'est sûr que ça me manque. Puis là, j'ai eu un flash. Peut-être que ma douce moitié nous écoute en ce moment, hein, sans le savoir, qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on est un match. Donc, j'ai décidé de dresser la liste des métiers que j'ai le plus envie de dater. C'est pas une affaire d'argent. Non. C'est pas une affaire de statut. C'est une affaire de vibe. D'attitude. Oui, exactement. Donc, premier métier. Chanteur portoricain barbu s'étant produit à la mi-temps d'un célèbre événement sportif dont le nom rime avec Bugs Bunny. C'est niché. Mais je vois. Ça serait un bon métier. oui, OK, je vois. bon, je sais que c'est peut-être un petit peu trop spécifique mais niché, mais s'il y a une personne correspondant à cette description-là qui nous écoute, je lui dirai seulement ceci. Tiendes cambio el billete de venderte. Bon. Ça veut dire, as-tu du change pour un billet de vin? C'est la seule phrase en espagnol que je connais. Je connais aussi Donde está el baños, mais ça, c'est un autre sujet. Et aussi, garagiste que j'aimerais bien parce que, bon, j'aime les hommes avec des grosses mains manuelles, puis, tiens, un gars qui a travaillé, là, tu sais, que t'es comme, il revient, là, puis... Les ongles noirs. Il y a de la callosité. Ça sent l'huile, là. Je sais que aussi que c'est quelqu'un qui va me gâter. Tu sais, c'est un gars que chaque fois, tu sais, quand tu sors du garage, il t'a billé, là. Fait que tu sais que cet argent-là, il l'a quelque part dans ses poches pour pouvoir me gâter, évidemment. L'argent Donc, huilé. Tout. si tu es garagiste et que tu es à l'écoute et que ça te parle, écris-moi. Qui sait, peut-être que je vais te laisser défaire mon timing bell puis que je vais te laisser jouer après mon garde peur. On est bien sexu à 7h26. Il n'y a pas de secret pour personne si je vous dis qu'il y a policiers qui m'attirent beaucoup, évidemment. Je sais pas pourquoi. C'est une affaire de je sais pas, c'est l'attitude. Puis évidemment, c'est les policiers les plus empathiques qui me touchent. Ceux que tu sens qu'ils ont le statut, mais ils ont le côté humain développé. Puis
ils l'ont pas toutes. Enfin, fait que ça m'attire beaucoup. Mais attention, là, moi, je veux un policier rieur, heureux, qui a du fun d'envie, qui aime son travail. Fait que ça élimine tous ceux de la série Alerte. En partant, ça marche pas. Évidemment, j'aime les policiers à cause de leur outil de travail. Un outil en particulier. Là, tout le monde passe matraque, tout le monde passe manotte. Non, la radio! Oui, on passerait des soirées complètes à se parler en code sur le CB. Allô, patrouille centrale. J'ai un code 1228 dans mon 2532. Amenez des renforts pis de la vaseline. Honnêtement, ça a l'air le fun. Avoue, c'est ça. Moi, je ferais ça. T'aurais le poste, le bar, toi. Oui, pendant qu'il y a des urgences, là, puis qu'il y a des gens qui se tirent dessus, puis il y a des feux dans les buildings, toi, moi, j'enverrais des messages codés sexy complètement de... Enfin, il y a pédiatre aussi, parce que, bon, je cherche un homme qui aime les enfants, évidemment, mais surtout parce que je suis tanné d'attendre 8 heures à l'urgence chaque fois que on écoule ou qu'il y a des difficultés respiratoires. Parce que la semaine passée, il a fait du croup, qu'on appelle. Fait que là, j'étais comme, bon, ben c'est ça, mon fils. Je veux un pédiatre. Je veux un pédiatre maintenant. Avec un CB. Donc, si tu es pédiatre avec un CB, hésite pas à m'écrire, sois pas gêné. Vraiment, dans le pire des cas, je vais seulement faire semblant de te trouver intéressant jusqu'à ce que tu me prennes comme patient. Parce que c'est long, les listes d'attente débordent. Fait que ça pourrait être une bonne alternative. Le prochain, peut-être qu'il va vous surprendre. Quoi? Parce que je sors de ma zone de confort. Escrimeur! Escrimeur? Non, mais je peux comprendre. Non, pourtant, c'est le rêve. Écoutez ça, un gars en forme, capable de se défendre, de me défendre, à condition d'avoir une genre de longue épée molassienne puis un casque d'apiculteur fait main. Oui. Ça marche. Non, mais ce que j'aime le plus aussi des escrimeurs, c'est que c'est leur disponibilité. Ils ne viendraient pas me faire à croire que ça travaille à tous les semaines, les escrimeurs. Là. Ils ont du temps à tuer, ils ont du temps pour faire à manger, ils ont du temps pour s'occuper de mon gars. Fait que pendant que je travaille, il va pouvoir être avec mon fils puis le distraire en jouant à Star Wars. Puis l'escrimeur, ce qui est le fun, c'est que... Ben, il peut jouer à pic-pic, lui, avec son... oui, pic, roule, il est pas battable à ça. C'est ça. Puis c'est ça. Puis tu sais, je me dis, si jamais, mettons, il est moins dans mes standards de beauté physique de visage, il peut mettre son beau casque pendant l'acte. Puis ensuite, ben, il me reste juste à m'imaginer que je suis en train de faire ça avec François Arnaud puis un costume de mousquetaire. Puis c'est réglé. Hein? Je suis en mode solution. Il y a courtier d'assurance aussi, parce que, bon, il y a un critère important, c'est que ma moitié doit être plus plate que moi. C'est pas vrai que je vais me faire upstager dans ma gang d'amis par un danseur de Justin Timberlake alors que je peux sortir avec un gars dont le moment fort de la journée, c'est que sa collègue Martine a accroché un bouton puis que tout d'un coup, elle avait des oreilles de chat dans un meeting Teams. Hein? Non, mais c'est vrai. T'as bien raison. J'aime ça avoir des plus belles anecdotes puis shiner plus que mon chum. Je veux un gars qui est drôle, mais qui est drôle avec moi puis qui est drôle, qui m'écoute. Un peu beige, là. Non, pas beige. Un peu à l'écoute, en retrait, check les affaires, mais quand c'est le temps, il punch. 2-3 bonnes anecdotes. Non, c'est la base. Un autre métier qui pourrait matcher avec moi, c'est premier ministre. Donc là, s'il y en a à l'écoute, écrivez-nous au 6-12-13. J'offre une date au 4e premier ministre qui nous texte. J'espère que ça sera pas la CAQ parce que là, je comprends que c'est une femme. Il n'y a pas de problème, mais il y a des petites choses qui... Prendrais-tu, mettons, le premier ministre du Nouveau-Brunswick? Ben oui. OK, d'accord. Ben oui, absolument. Avec Lucie Lehomard, là, à la place de Fred Lamarmotte, on pourrait prédire le printemps avec une... Je serais super content. Non. Là, ce serait le rêve, pour vrai. Je l'accompagnerais partout dans le monde. Je rencontrerais les dignitaires de partout. Puis surtout, je pourrais le tromper avec son garde du corps. Là, je me rapproche un petit peu plus de l'autorité de la police. Je serais, dans le fond, la nouvelle Sophie Grégoire ou la future Katy Perry. Peu importe l'événement auquel j'assiste, personne n'aurait le droit de m'empêcher de chanter. Ça, je serais exactement cette première dame ou cette nouvelle flamme-là. Ce serait excellent pour faire des babayes en dehors de l'avion. Oui. Là, je vais vous surprendre peut-être, ou pas. Le dernier métier qui m'intéresse beaucoup, et non le moindre, ça serait mon top 1 sur ma liste. Ça serait franchisé Costco. Ah oui! Toi, mon beau franchisé Costco, là, avec ta belle veste rouge aussi douce que tes sous-vêtements de satin. Ce qui est le fun avec un franchisé Costco, c'est que t'as pas à te forcer pour impressionner. Non. Oublie le caviar, oublie les huîtres. T'as pas idée comment moi je vais horny après un roteux à 1,50. Pour vrai, c'est littéralement ça. Et j'ai même composé peut-être un petit poème, là, si jamais rapidement il pourrait nous entendre. Oh, franchisé Costco! Es-tu franchisé Costco? Nul besoin de sceller notre amour avec une bague. Tu n'as qu'à m'offrir ton name tag. Toutes les nuits, je rêve de ta figure. Et toi, le vois-tu, mon nom, sur ta facture? La gang du matin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave.
Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, grosse soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. My husband. Elle était écœurante, Ray. Mon doux Seigneur qui est bonne, que je l'aime. Oui. Elle a écrit ma vie dans une chanson. Where's my husband? Ben, qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous parler d'un athlète olympique, mais pas tant pour ses performances là, en tant qu'athlète, mais pour son petit passe-temps qu'il fait entre deux pédalages sur un vélo. Il s'appelle Adam Runnels. C'est un athlète de biathlon qui vient de Calgary, qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux parce qu'il a un talent particulier. En plus de travailler très, très fort au gym, de s'entraîner à la carabine pour se classer parmi les meilleurs du monde, c'est un passionné de tricot. Ah! Le gars, il tricote, puis il s'est lancé le défi de terminer un chandail en laine d'ici la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. C'est bien hot! Ils ont quand même du temps libre. Ben, visiblement, écoute, il y a jusqu'au 22 février au soir, à travers toutes ces différentes épreuves de biathlon pour compléter son chandail. Puis ce qui est drôle, c'est que sur Instagram, sur son compte, il partage où il en est rendu. Fait qu'on le voit sur son vélo stationnaire, là, en train de se réchauffer les cuisses. Ah, il est full bon avancé. Puis c'est un beau chandail, là, avec des petites lignes, un chandail comme gris avec des belles lignes vertes. C'est super mignon. OK, il n'y en a pas à son premier chandail. Là. Non, c'est ça. Il tricote, là, depuis monsieur. un petit bout, là. Puis sur sa vidéo Instagram, il a dit si Lululemon souhaite m'envoyer des écussons de l'équipe du Canada, je serais ravie de les ajouter à mon pull. Ah! Puis il dit je tiens également à remercier chaleureusement toute la communauté tricoteuse pour son soutien. C'est beau, ça, la communauté tricoteuse. Je savais pas que ça existait. J'ai le goût de tricoter. Oui. Tu vois, il me donne le goût de tricoter. Mais, non, mais ça doit au bout d'aider un athlète à rentrer dans sa bulle, par exemple, comme activité. Ça, tu pars pas dans toutes sortes de pensées là, qui peuvent t'amener dans un vortex d'idées négatives ou je vais être capable. Non, t'es juste concentré sur une affaire. Il paraît que c'est très tendance, le tricot, puis il y en a qui associent ça un peu au yoga, c'est-à-dire que tu deviens vraiment très calme. J'ai vu Pierre-Luc Funk tricoter. Oui. Oui, donc s'il y en a un qui est tendance, ça doit être lui. Ça doit être hot en maudit. Avez-vous un talent caché, vous autres? Moi, vous me l'avez demandé hier, là, pour en préparation du sujet. C'est hier soir, j'ai cliqué, je me suis dit, hey, je suis rendu pas pire, moi, pour faire des boîtes à fleurs. Ah! C'est un beau talent. Les construire des boîtes à fleurs ou mettre les fleurs dedans? Oui, mettre des fleurs dedans. Oui. Je compose des belles boîtes à fleurs. Mais pourquoi vous êtes. C'est quoi, c'est bien ça? Non. OK. Non, mais. C'est super. C'est super. Merci, un beau Pierre, talent. François, pour ton partage. Ouais. C'est vrai que c'est beau, par exemple. Mais non, mais c'est quoi le rapport? Mais dans le sens pour la construction de boîtes à fleurs, de fleurs, ou construire avec du bois les boîtes? Comme je l'ai dit, les fleurs. composer les fleurs. Il choisit les tulipes, les bégonias, puis... L'arrangement, là. Oui. La bonne fragrance au bon endroit. Ben oui, les couleurs, puis tout ça. Prévoir dans le futur ce que ça va avoir l'air. Oui, exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'était surprenant. J'ai essayé. J'ai bien essayé. Oui, je t'en remercie, Jean-René. Tu disais que tu avais un talent caché, Félix-Antoine? Ben, mon Dieu, je suis bon dans l'organisation. Je pense, là, quand c'est le bordel dans un armoire, je suis capable de faire un ménage là-dedans. Ben, coudonc. Ben, c'est super, Jean-René. Tu as un talent caché, toi? Ben, moi, quand j'ai rien à faire, je prends une branche à terre, puis je gosse un sifflet. Je fais des beaux sifflets. Ça sert à rien. Mais c'est vrai que tu fais des beaux sifflets? Oui, je suis rendu à une boîte à sifflets. Quand j'ai fini, je le sac dans la boîte à sifflets. Puis, c'est ça que je fais. C'est la fête de ta blonde aujourd'hui. Elle peut se piger un sifflet dans la boîte. Là, c'est vrai, ça serait fait. Mais un beau ruban rose. Non, mais c'est mon tricot, moi aussi. Ben, c'est imagine super. ça, hein, un beau sifflet d'une belle boîte en ordre que je pourrais tout bien classer avec un beau bac de bégonia. T'en auras en masse du sifflet à classer. moi, je pense qu'on a un starter pour une business. Là. On a quelqu'un qui va nous vouloir. Bon, ben, hey, on a fait le tour du sujet. Toi, as-tu un talent particulier? On a fait le tour du sujet. Il y a Émilie Terrebonne qui dit Ledge, moi, je reconnais ton talent. J'aimerais que tu puisses aider chez nous. Ben, avec plaisir. C'est une petite jobine on the side à Terrebonne, mon Ledge. Ben oui. Hey, on va jouer au mot rebond dans 4 minutes, puis on espère que ça va être plus enlevant que les 3 dernières minutes très du enlevant. show. Boîte à fleurs, sifflet, rangeage d'armoire. Moi, j'adore ça. On se passe chacun une chaîne YouTube. Je suis bon pour laver une laveuse aussi. J'ai tout regardé les vidéos de TikTok qui existent pour un beau lavage en fond en compte d'une laveuse frontale. Là. Oui, c'est ça. Il y a un piton, lavage. Non. Ça dure 3 heures. Plus profond que ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin.
Le mojo du jour pour vous guider dans toutes vos décisions, c'est Meghan Markle qui l'a dit. Vous vous suffisez à vous-même. Wow, voilà. C'est vrai Okay. que Suffisant. pas de même, je vais me faire un chum. Ben là. Ben non, mais... En attendant. Non, mais aujourd'hui, tu peux te dire ça. C'est vrai, t'as raison. La gang du matin. C'est du soleil dans le Grand Montréal en ce vendredi 13 février. Maximum de moins 4, moins 20 qu'on ressent ce matin avec le facteur vent, mais ça va se réchauffer. C'est moins 10 prévu pour cet après-midi. Martin et Chantal, c'est un gros week-end pour eux autres. Salut gang, ils ont texté au 6-12-13. Moi, demain, je me marie. Un mariage à la Saint-Valentin. Trop beau. Bravo, les amoureux. Dans 4 minutes, les gars, je vais vous expliquer pourquoi j'étais extrêmement fâchée d'apprendre qu'une athlète canadienne avait remporté une médaille aux Olympiques. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais juste avant, les petits sportifs. Oh yes! Comment? Ah oui, ça nous prend un beat. D'abord, voyons, je m'excitais. On va commencer par le beat. Un beat. Ah, c'est bon, cette tune-là en plus. Est-ce qu'on se rajoute une foule? Ben, c'est ça, ça prend ça. Hop là! Est-ce qu'on a des grosses voix en studio? On a des grosses On voix. pense ça? Elle a 4 ans et Mamie Chantal veut l'encourager pour son premier tournoi de hockey au festival Bravey. Le numéro 20, Noémie Charlebois! Elle part au tournoi en fin de semaine à Laval. Et les gardiennes de but au handball avec les Celtics. Le numéro 73, Maïla Sirène! Il a 11 ans et c'est sa dernière compétition de l'année demain en patinage de vitesse. Accueillez Tristan Cloutier! Oh, let's go, Tristan! C'est un joueur de baseball de 8 ans, parce que oui, le baseball, ça peut se jouer l'hiver. Il se prépare pour sa compétition de samedi, le numéro 13, Olivier Rainville! Ils seront au tournoi Passe-la-Poc de la Pocatière en fin de semaine avec les Chevaliers de Val-Bélair et Valcartier. Le défenseur numéro 75, Nicolas Blanchet! Et l'attaquant numéro 92, Olivier Blanchet! Let's go, les Blanchettes! Les Blanchette Brothers. Elle aura une compétition ce dimanche au Méga Gym de Blainville. Accueillez la formidable gymnaste de 11 ans, Adèle C. Osler! Bon week-end, les sportifs! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Le carnet de Brunet. Ouais, mais je pensais pas un jour être fâchée en apprenant qu'une athlète canadienne avait remporté une médaille olympique, mais c'est arrivé cette semaine. La trifluvienne Florence Brunel a remporté une médaille d'argent mardi au relais mix de patinage de vitesse. Jusque-là, on célèbre, joie, confetti, petite tape dans le dos, c'est super. Bravo. Mais partout, ce que je lisais comme titre dans les médias pour souligner son exploit, c'était « Florence Brunel a remporté une médaille malgré un handicap ». Je vous mets en contexte, Florence est née avec seulement 2 doigts à la main gauche. Je vous mets aussi en contexte, je suis née avec seulement 2 doigts à la main droite. Flo puis moi, là, on est comme 6 de main, mettons. Là, on est pareil. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais vu mon corps comme un handicap. OK? Moi, j'appelle ça des malformations, mais c'est pas un handicap dans le sens que ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Puis j'ai tendance à dire que c'est la même chose pour Florence. Son corps l'empêche pas de réaliser des exploits incroyables. Elle vient d'en faire la preuve mardi dernier aux Olympiques. Fait que pour moi, les titres des journaux, je les recevais un peu avec beaucoup de violence, je dirais. Malgré un handicap. Ça me faisait frissonner qu'on s'attarde à sa différence de cette façon-là, qu'on ramène en fait sa performance à ses doigts, alors que Florence, c'est une athlète exceptionnelle qui est bien plus qu'un nombre de doigts. Bon, évidemment, mon petit volcan intérieur était directement lié à comment moi, je gère le fait d'être différente depuis ma naissance. Puis comment certains jours, j'ai pas envie qu'on me le rappelle. Fait que là, j'ai pris 2-3 respirations. Puis j'ai fait une Jean-René Dufort de moi. Je suis tombée dans la recherche scientifique et tout ça, dans des recherches approfondies, en fait, sur l'impact du nombre de doigts dans le patinage de vitesse. Puis j'ai appris certaines choses intéressantes. Il y en a? Que je voulais vous partager. C'est même pas des farces.
La main gauche est particulièrement importante en patinage de vitesse parce qu'il y a beaucoup de virages dans cette direction-là. OK. Puis les virages, c'est un des moments les plus exigeants techniquement dans ce sport-là. Donc, pour pas tomber, les patineurs posent la main sur la glace. Et les doigts jouent un rôle crucial pour l'équilibre, la stabilité et donc la performance. Et chaque doigt aide à répartir le poids puis à ajuster l'angle du corps au millimètre près. Puis les gants qui sont utilisés en courte piste sont munis de petites capsules rigides au bout des doigts. Puis ces gants-là, ces doigts-là servent un peu comme des capteurs. Fait que ça nous dit si l'angle est trop prononcé. On peut corriger notre trajectoire là, instantanément. Ça stabilise aussi le haut du corps pendant que les jambes poussent. En fait, sans ça, le patineur perdrait en contrôle puis perdrait en vitesse. Fait que là, en comprenant les technicalités du patinage de vitesse, je me suis un petit peu calmé la colère. Là. J'ai pris C'est le malgré qui est mal utilisé parce que ça devrait être au-delà de... Tu sais, pour montrer que... C'est pas malgré, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est comme... On top of it, tu sais. En plus ça. Que c'est déjà un sport exigeant, il y a des limitations, puis il y a des affaires qui pourraient faire en sorte qu'elle n'est pas où elle est en ce moment, puis elle est là pareil, puis elle gagne pareil, tu sais. Ouais. C'est comme si le malgré, ça la faisait partir comme un pas derrière tout le monde. Exact. Mais au contraire, je trouve que ça la met une coche en haut. C'est parce qu'on a tendance à penser que quand quelqu'un a quelque chose en moins, genre des doigts en moins, ça fait qu'elle l'est moins. Non, pour moi, quelqu'un qui a des bouts en moins, c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus que tout le monde. Ouais. Tu sais, je donnais l'exemple bien stupide, mais c'est ça que je dis quand je vais rencontrer des enfants dans les écoles. Moi, mettons le pot de Nutella, quand il en reste juste un petit peu dans le fond, là, puis tu n'arrives pas à aller le chercher avec ton couteau. Moi, ma main à deux doigts se rend dans le fond du pot. Moi, je vais la chercher, le dernier bout de Nutella. Tu sais, c'est un avantage que j'ai sur les gens qui ont tous leurs doigts, mettons. Fait que Florence Brunel, elle a moins de doigts. Elle porte un gant modifié pour avoir une meilleure prise quand elle doit pousser sur ses coéquipiers là, dans le relais. Puis c'est une fille qui patine depuis l'âge de 7 ans. Elle en a 22 ans aujourd'hui. Puis ça fait donc des années qu'elle s'adapte, là, qu'elle a mis en fait le sport à sa main, là, littéralement, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais Florence, c'est pas juste une athlète qui a deux doigts à la main gauche. Pour moi, c'est une femme qui est déterminée, qui a trouvé une façon de repousser les limites de son corps, puis qui excelle visiblement. Elle se lève probablement pas le matin en se disant « Pauvre de moi, il me manque des petits bouts ». Parce que si je me fie à ma propre expérience, elle pense probablement pas à ces petits bouts en moins tous les matins. Elle fait ce qu'elle a à faire avec son cœur puis avec sa passion. Puis en quelque part, j'aurais aimé ça qu'on souligne pas sa différence parce que moi, j'ai pas envie qu'on me définisse par la mienne. Je veux pas être l'animatrice à qui il manque des doigts. Mais je saisis aussi un petit peu mieux que ses doigts impliquent, ce que ses doigts en fait impliquent dans son sport. Puis si c'était possible, avec maintenant ces connaissances scientifiques que j'ai sur le patinage de vitesse, virage à gauche. le virage à gauche, je l'admire encore plus pour sa magnifique victoire. Ouais. Fait que je voulais souligner ça. Bon, de toute façon, on a tous des plus et des moins. Et moi, je pense que tu es quand même une spécialiste en animation du matin. Tu sais, je suis pas sûre qu'elle est capable d'animer un morning show. Pense pas, Florence Brunet? Je pense pas. OK. Moi, je pense que tu es meilleure qu'elle. Tu gagnes une médaille meilleure qu'elle. Meilleure qu'elle. C'est fin. Mais bref, je salue toutes les performances sportives. Je trouve ça magnifique à voir aller depuis quelques jours les Olympiques. Mais c'est ça, les Olympiens, même s'ils ont des petits poutres en moins, ça fait pas d'eux des gens moins... Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut que je te garde mes fonds de beurre de pinot. Oui. Amenez-moi vos fonds de peau, moi, vous verrez ça. La gang du matin. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! 107.3 Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. On finit la semaine avec un jeu que vous connaissez tous. Tu te mets combien, d'accord? C'est très simple. Je vous donne un thème, des questions de 1 à 10. La 10 vaut 10 points, mais elle est très difficile. Et la 1 est bébé pardon, mais elle vaut seulement 1 point. OK? Vous comprenez le concept? Oui. Et je m'excuse à l'avance parce que la catégorie est particulièrement corsée ce matin. Le thème est le suivant. Théorie musicale, OK? Théorie. Comment vous mettez en théorie musicale? C'est quoi de la Il y a théorie des musicale? théories en musique. Beaucoup même, je te dirais. Donc, quelqu'un veut commencer? Qui serait prêt à ouvrir la balle? Oui. OK, je vais commencer avec toi. Ah, Tu es prêt? OK. oui, mais- Félixon, alors tu te mets combien en théorie musicale? Tu as le choix 1 à 10. 5. 5, OK. Alors, quelle note de musique donne un diapason? Quelle note de musique La. donne un diapason? On cherchait un La. C'est la Bravo! bonne réponse. Oui, monsieur. Un La à Alma! 440 Hertz pour être plus précis. Vérifiez vos piles
Et donnez-moi le la, s'il vous plaît. Ça, Je c'est parce que suis- j'ai écouté Rock'n'None. Ah, C'est ma référence. Impressionné. Bravo. Parce que pour 5 points, c'était pas facile, je trouve. Qui Donne-moi veut... donc juste un petit instant. Donne-moi un là, s'il te plaît. La... J'aimerais ça qu'on vérifie. Fait que Ledge, combien tu te donnes? 2. OK, bon choix. Vrai ou faux? La comptine Do le Do et la bon Do, issue du film La Mélodie du Bonheur, nous apprend quelles sont les capitales du monde. C'est un Non, vrai ou faux? C'est faux. C'est faux et c'est une bonne réponse. Yes! Bravo. Ça nous apprend les notes de musique, vous l'aurez deviné. C'est Ah, bon je pour connais 2 toute la points. musique. T'es solide, mon J'étais chum. plus T'es solide. impressionné par Ben, je connais Philippe. beaucoup les théories musicales. Ben, ça s'entend visiblement. Ouais. Jean-René? Oui, En théorie merci. musicale? Merci, Ledge, de m'avoir laissé le 1. On y va pour le Essaye 1. le Je vais prendre le OK. 1. Non, mais je peux pas essayer le 3. T'es sûr? Tu veux-tu le 1? T'aimes-tu mieux le 1? Ben moi, je pense que je vais essayer le 4. Tu vas essayer le 4? Ouais. Donc, je pourrais essayer le 3. Ouais. J'y vas-tu Personne le veut 1 essayer ou le le Ben, 3? tu me bats, sinon. tu sais. Ah, ben, OK, de toute façon, 3. Non, 3? OK, Jean-René. Alors, 3 points. OK. 3 points, théorie. Où écrit-on la notation musicale? OK? Indice, elle est composée de 5 lignes horizontales parallèles et de 4 interlignes se comptant de bas en haut. Ben, Comment ça s'appelle, Une ça? portée? C'est une bonne réponse. Yes! Bravo! 3 points! C'est super. On n'a jamais joué aussi chicken, j'adore ça. Andréane? OK, je vais avec 6. oh, non, j'ai un regret. j'aime J'y vais ça. avec 4. Ah non, j'ai dit 6. Je te dis 6. Trop tard. Malgré Trop tard. handicap. OK. T'es capable. Oui. Combien de croches y a-t-il dans une noire pointée? Combien de Vois croches que le y monde a-t-il sait ça. dans une noire pointée? Ça te vaut Moi, 6 points. je pense qu'il y en a 4. Mauvaise réponse. On cherchait 3. C'est 3. Ben, Un temps, le pointé plus un demi pour 3 croches. moi, j'ai arrondi. Oui, la T'aimes ronde, les c'est chiffres 4. C'est oui. 4 temps, d'ailleurs, la Je ronde. dois donner la victoire. Moi, je savais même pas que ça pouvait être pointé, une noire. Oui, ça peut être pointé. Ça peut être pointé. Malheureusement. Bravo, Félix. Bravo, la gang. Vous avez été très bons ce matin. Félicitations. C'est tout, ça s'arrête Ben, là? je sais pas, on a-tu là pour Fais-tu un un autre? autre tour? Passerait pas, ouais. On est là pour un autre tour. OK, vous mettez combien en médias québécois, tiens? Oh! OK, Pierre-François t'attend, OK? Combien? Il est content. Regardez comment Comment on est là? 6. OK. Que signifie l'acronyme GAFAM qui désigne ces compagnies numériques qui ont la même mise sur Internet partout dans le monde? Alors, GAFAM, qu'est-ce que ça veut dire? J'en oublie tout le temps un. Ben, voilà, essaye-toi. C'est pas moi donc, Chico. Non, on peut pas. Faut que ça sorte là. là. Ben, Google, Ouais. Amazon, Ouais. GAF, Facebook, Ouais. A, Manque un A, puis un M. ouais, Apple, Ouais, puis? Microsoft. Bonne réponse. Apple vient avant Amazon. mais bravo, tu l'as. c'est bon pour 6 points. Je connais toutes des Google, médias, Apple, ça. T'es une machine de guerre. Facebook, Jean-René. Et Amazon. C'est des médias. Maître du monde. 10. Malade oui. mentale. La OK. brute. Pour 10 points. Quel média québécois a l'honneur présumé d'avoir publié en 1893 la première fausse nouvelle de la province? Ben, 1800. 93. Pas le devoir. Ben, qu'est-ce qu'il y avait, là? Non, non. De Gazette. On cherchait l'électeur. L'électeur à Ah oui, l'électeur. 1893. Ouais, c'est le Mais site c'est bien Internet, connu, là, hein, l'électeur. tout à fait, ouais, c'est ça. Adriane, en média québécois, tu n'es combien? Pas fort, là, pas fort. Je vais mettre un 5. 5, OK. Quel chroniqueur controversé a déjà publié en 2016 une chronique intitulée « Les filles, c'est nono ». Les filles, c'est nono. Qui a écrit ça? Controversé, je pense. On pourrait dire comme ça, peut-être, ouais. Tu me donnes un nom? Mathieu Bocoté. On cherchait Richard Martineau pour 5 points. Félixon? Je me souviens, je l'ai découpé, je l'ai accouché t'as dans dit ma combien? chambre. Elle a dit 5. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu. 5 est passé, 6 est passé. Je ne sais pas où tu vas aller. Je vais y aller avec 4. 4, alors qui suis-je reconnu pour attirer un lectorat sérieux? Je suis un quotidien indépendant de gauche fondé en 1910 par Henri Bourassa. Ça. Ben, le devoir. C'est une bonne réponse. Bravo. Bravo! Félicitations! quelle C'est toi année? qui gagne, Félixon. Yeah! Je suis intelligent! Bravo! Bien joué. Merci beaucoup, Ben Ça fait Chevalier. plaisir. La gang du matin. 107.3 Rouge. On sait que Pierre-François Legendre a demandé à l'intelligence artificielle cette semaine quoi faire avec son coccyx. Oui, parce que t'es blessé, là. Ouais, là, ça a monté. J'ai 2 blessures, en fait. Là. Mais oui, le coccyx, ben, en même temps, il avait raison. J'ai l'impression. Te rappelles-tu c'était quoi le terme qu'il a utilisé, là? Coccygocini. Oh. OK. Est-ce que vous, en studio, vous avez déjà demandé à l'intelligence artificielle ce que vous aviez comme problème de santé? Je l'ai Bien fait sûr. quelques fois, mais après 4-5 fois où ça me disait « c'est sûr, tu vas mourir », c'est une C'est maladie ça qu'on en lâche phase prise, terminale, hein, oui. j'ai comme arrêté. Ah, OK, c'est bon, ça, Ouais. Jean-René. C'était tout le temps ça.
Oui, mais La maladie. à Chat, tu peux lui demander d'être un peu plus soft. là. Peux-tu lui dire que, s'il vous plaît, dis-moi pas, je vais Oui, mourir. c'est ça, épargne-moi. Tu peux lui dire. Cache-moi-le. Selon un nouveau rapport de l'Association médicale canadienne, les Canadiens qui ont suivi des conseils de santé donnés par l'intelligence artificielle sont 5 fois plus susceptibles d'avoir subi des effets néfastes. Les médecins, ils ont peur à leur job, là. C'est pour ça, là, qu'ils sortent ça, là. Près de 9 Canadiens sur 10 disent chercher de l'information santé en ligne parce que c'est rapide, c'est pratique, puis parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin. Voilà. C'est ça, on peut voir personne, donc on prend ce qui passe. Exact. Puis ce qui passe, c'est ChatGPT. Il y a 6,5 millions de Canadiens qui n'ont pas encore de médecin de famille. Puis parmi ceux qui en ont un, la moitié ne peuvent pas voir rapidement leur médecin. Fait que c'est ça. On se tourne vers l'IA, ils Google, on demande à ChatGPT, puis on cherche des réponses. Mais j'ai déjà été dans un bureau du médecin et les questions que je lui posais, parce que moi, je m'étais renseigné avec Google et l'intelligence artificielle, puis les questions que je lui posais faisaient du sens, là. Okay. Il disait oui, mais on peut pas, il faut investiguer. Fait que ça avait constitué pour toi une bonne base à voir ton médecin. Voilà, exactement. Je pense que oui, exactement. Oui, voilà. Une bonne préparation. Oui. C'est un infirmier de première ligne. Ça faisait du... ouais, je ne veux de pas insulter triage. les infirmiers Non. au triage non plus. T'as bien raison. Mais je pense que j'étais outillé pour poser les bonnes questions. Puis il a dit oui, OK, ça pourrait, effectivement, nanana. Puis je pense qu'il comprenait que je m'étais renseigné aussi. OK, oui, j'imagine qu'il doit s'en douter. Le problème, c'est que le fait de vouloir être rapide, ça peut nous coûter très, très cher parce que parmi ceux qui ont suivi des conseils générés par l'intelligence artificielle, 31 des gens ont ressenti plus d'anxiété à cause de ChatGPT. Ben oui, c'est... 33 ont vécu de la confusion sur la meilleure façon de prendre soin d'eux. Fait que finalement, c'était pas plus clair. C'est parce qu'on s'y perd aussi, là. Ouais. On s'y perd des fois, là, quand tu as besoin de soins, puis que tu es comme, ouais, j'ai mal là, ouais, mais ça fait tout ça. Oui, mais ça fait ça, mais ça fait ça aussi. OK, donc cancer. Cool. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est... Mais chat, sérieux, ils se back, là. Oui, ils sont vigilants, là. Non, mais dans le sens qu'ils font comme... Ils commencent en disant, je ne peux pas te poser un diagnostic sûr. Donc, c'est tout le temps, va voir un spécialiste de la santé. Ouais. Ceci dit, c'est sûr que, tu sais, on peut bien le démoniser, là, mais... Quand t'as rien d'autre, tu fais comme, je vais faire quelques petites recherches. Mais après ça, agis, il va voir un professionnel. Ben, c'est le problème de ChatGPT, puis c'est le problème aussi de quand tu consultes en ligne ou au téléphone, c'est qu'ils peuvent pas, par souci d'intégrité, te dire tout est beau. Puis ça fait que ça finit toujours par, on va être obligé de mentionner les pires affaires, et à la fin, on va te dire, consulte un médecin pareil. Oui, mais c'est comme quand t'appelles au 811, là, tu sais, des fois, ils te disent, parlez plus fort et articulez bien. C'est parce qu'ils mettent ChatGPT à côté du téléphone. Mon doux Seigneur. Mais parmi ceux qui ont consulté ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle, il y a quand même 28 des gens qui ont retardé des soins importants. Moi, c'est le bout qui m'inquiète. C'est le fait que tu te fais peut-être un peu rassurer puis tu vas pas consulter finalement. Là, non. Effectivement, je pense qu'il faut... Il y a une limite à notre jugement, là. Ouais. Mais je pense que ce qui est grave aussi, c'est de peut-être... Ce qui est plus grave, je pense, c'est de tomber sur des forums de discussion. Moi, je me méfie plus de ceux qui savent que, mettons, que de Google... ta propre curiosité à aller chercher de l'information. Oui, Chat ou Google qui va faire comme, prends ce que tu veux là-dedans, mais va voir quelqu'un. Alors qu'il y en a d'autres qui vont te proposer des pierres. Si ChatGPT te rassure, je te trouve très bon parce que ça finit toujours par « c'est peut-être un cancer ». Oui, exact. OK, vite. Vous consultez Google ou vous consultez un humain si vous avez un mal de tête persistant? Persistant, humain. Moi aussi. Oui, humain. OK. Si vous avez un doute sur un médicament? Chat. Je viens de le faire. OK. Je viens de le faire un matin. Vous voulez savoir si votre alimentation est équilibrée? Google Chat. ou humain? Google. C'est Google, oui. OK. Google, mais qui va m'envoyer vers des... Pas l'intelligence artificielle de Google, tu sais, qui va m'aligner sur des nutritionnistes, là, puis... Hier, je l'ai fait, moi aussi. J'ai demandé, j'avais un doute sur la capacité de... la validité de mon poulet, parce que je l'ai fait dégeler dimanche. De dimanche à lundi. Donc, lundi, il était à son paroxysme de dégelure. Puis là, hier, on me dit qu'il était trop tard, là, hier soir, pour le faire cuire. C'est comme 1 ou 2 jours max. Jeudi, là. C'était comme... J'exagérais. Qu'est-ce que t'as? Non, j'aime ça j'aime comment... Mais c'est à ça que ça sert, non? Oui. Ben oui, parfait. À décongeler des poulets. OK, parfait. Non, décongeler les poulets, le comptoir suffit. Non, en fait, le frigidaire. Oui. Mais de savoir, des fois, quand t'es pas sûr. Oui, t'es comme... Ouais. Moi, combien de temps tu avant que je Moi, prenne c'est un de colis? composer la question qui me fait toujours rire. C'est-tu correct si j'ai un poulet que ça fait 2 jours qu'il est sur le comptoir, mais que...
On espère que vous êtes en santé puis que vous n'aurez pas besoin de consulter les urgences aujourd'hui. Non. On souhaite la santé à toute la gang. Est-ce qu'il y a des auditeurs en ce moment en télétravail en ce vendredi 13 février? Profitez-en parce que ça achève le télétravail. Bon, une autre affaire. Ouais. J'ai l'impression de parler à mes gars quand je les avertis que c'est leur dernier épisode des Schtroumpfs. Oui, c'est assez, c'est au bureau, les amis. Au bureau! La gang du matin! 107.3 Rouge. Si vous êtes encore en télétravail une bonne partie de la semaine, profitez-en, mes amis, pendant que ça dure, parce que ça risque de changer. On a appris que le gouvernement fédéral a confirmé que ses fonctionnaires devront retourner au bureau au moins 4 jours par semaine dès le 6 juillet et même 5 jours par semaine pour les cadres. Et cette décision-là pourrait faire boule de neige dans les entreprises. Pour ou contre le télétravail ici? Aimez-vous ça, travailler de la... Ben là, nous autres, c'est ça. On n'a pas tant le choix de se déplacer. Puis, ceci dit, je l'ai déjà fait aussi, Félix. Oui, absolument. De la maison, là, avec ce qu'on appelle dans le métier un Comrex. Ouais. Mais ici, c'est très, très difficile parce que c'est le fun de se sentir le pouls, de sentir que quelqu'un veut intervenir. On le voit dans les yeux des autres. Ouais. Donc, c'était très, très difficile, mais on n'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, Mais cependant, si je m'y réfère, j'haïssais pas le petit côté comme, bon, c'est une pub, mais je suis chez nous, je vais aller me faire un petit café. Tu sais, dans tes affaires, j'haïssais pas ça, donc je peux comprendre. Les gens qui sont de la maison, c'est pas plate quand Moi, même. c'est le fun, mais je dirais que je réalise que je suis plus fainéant à la maison qu'au travail. Même quand j'écris des choses, souvent, j'arrive au bureau puis j'écris toute la journée, juste parce que je sais pas, on dirait qu'il y a trop de... Il y a trop de distractions à la maison. Oui, T'as trop de goût de faire une sauce à spaghette. Regardons ça, c'est beau dehors. Oui. Je comprends. Selon la directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, Ottawa pourrait devenir un exemple pour plusieurs entreprises privées qui hésitaient encore à imposer un peu plus de présentiel. Mais c'est pas la taille de l'entreprise qui décide, c'est surtout la vision de la direction. C'est eux autres qui choisissent s'ils veulent t'avoir dans leur bureau ou pas. Puis il y a certains dirigeants qui croient vraiment que le travail se fait mieux en présentiel. Ouais. Mais moi, je suis content pour, tu sais, dans le sens que si c'était moi, je serais content de retrouver un univers de travail, des collègues, une vie sociale. Je me dis, c'est le fun aussi pour les bureaux, les quartiers, tu sais, que ça recommence à vivre, les cafés, les restos. Tu sais, c'est dur pour ces entreprises-là depuis que le télétravail a pris une place plus importante. Puis je me dis, c'est quand même le fun de savoir que ça aussi, ça va repogner un peu de vivant. Là. Mais ceci dit, c'est sûr que la pandémie a ouvert ce pan-là de la vie, la possibilité de faire ça, mais moi, je pensais qu'il y avait comme une possibilité de faire ça hybride, tu sais, 4 jours, semaine au bureau, puis une journée en télétravail. Il y a l'ouverture de la direction, mais il y a quand même le quart des Canadiens dit, puis ça m'a vraiment étonné, qu'il quitterait son emploi si on lui imposait le retour à temps plein au bureau. Bon, le monde est bien lousse. Mais moi, je pensais pas autant le retour à temps plein que la rigidité. Ce qu'on veut plus, puis moi, j'ai toujours travaillé pour essayer d'éliminer ça, c'est la rigidité au travail, tu sais, le travail, conciliation travail-famille. Mm-hmm. Moi, dans notre bureau, les enfants, quand ils sont malades, ils peuvent venir. Moi, chaque industrie devrait avoir sa garderie. Tu sais, les enfants, même les pitous dans l'espèce de... Puis si quelqu'un, je dois arriver plus tard, ou il y a mon enfant, je dois aller chercher à l'école, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est cette rigidité-là, je pense qu'on ne veut plus. C'est vrai. Tu as bien raison. Dites-moi quelle version vous préférez pour faire ces choses, soit en télétravail ou en présentiel. Okay? D'accord. Une réunion d'équipe. Présentiel. Oh. Oui. Ben, c'est parce que vous avez du monde le fun. Non, mais... OK. Patiner entre collègues, ça se fait en télétravail ou en présentiel? Présentiel. Ben oui, là, tu sais pas c'est qui est à côté. Il faut avoir le contrôle de notre environnement. C'est ça. Règle numéro 1 du patinage. Mangez votre dîner. Chez nous. Ben oui, chez nous. Ouais, chez nous. Une présentation PowerPoint avec des patrons. Honnêtement, allez-y. Mais moi, faut que je sois sur place. Parce que sinon, chez nous, je vais faire autre chose. Genre du lavage. Oui, c'est ça. Mais si tu prévois pas écouter, j'irai en télétravail. Oui, puis ta caméra ne fonctionne pas cette journée-là. C'est ça. Oui, je comprends. Ou tu fais d'autres choses sur ton écran en faisant mine de regarder. Bien joué. Bien joué. Bien. Négocier ton contrat, télétravail ou présentiel? Présentiel. Mais ça commence avec un courriel. Les bases doivent être jetées avec un courriel. OK, avant la rencontre. Moi, pour moi, en tout cas, parce que sinon, tu perds tes moyens un petit peu. Voici mes intentions. C'est quoi dont je voulais dire? Je voulais pas les dire dans cet ordre-là, Colin. Non. Ouais. Je comprends. En tout cas, on en profite pour saluer tous nos patrons qui sont jamais sur place le vendredi. Hey, la devinette, la gang! Yes, sir, Miller! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et...
Julie Saint-Pierre s'en vient dans Rouge au travail. Et ça, c'est une des chansons qui va jouer dans sa playlist, je vous dirais. Alors, je vous la fais deviner. OK. Mon premier, on dit ça après une joke plate. Et... complétez la phrase. Mon deuxième, c'est un synonyme un peu colon pour dire des seins. Et mon troisième, on n'en a qu'une seule à vivre. Mon tout a un matelas très piquant. Et boy. Ça sera pas facile. Non. Essayez vos réponses au 6, 12, 13. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Hey, dans la liste des mauvaises décisions de vie, Julie Saint-Pierre qui prend une croque de chocolat juste avant d'entrer en onde. Ça peut pas être une mauvaise décision. C'était bien, c'était beau à voir. C'est très bon. C'est bon, c'est moins agréable pour les auditeurs. Hey, c'est très ASMR. Ceux qui adorent le ASMR sont ravis. T'as raison. Julie Bon Saint-Pierre. vendredi 13. Bonne prise Saint-Valentin, Julie Saint-Pierre. Là, je fais du temps pour que tu puisses avaler ta bouchée, ma Vas-y. chum. Non, mais faites la devinette. Il y a des roses. Regarde, on est habillés pareil. J'ai mis un petit chandail rouge. J'ai mis le petit chandail rouge. Parce que j'avais pas de chandail rouge. Mais c'est très Saint-Valentin quand même, là. Ouais. Ben oui, absolument. Les deux. OK. Les deux sont comme ils savent plus comment habiter leur corps. Nos C'est couleurs ça. Saint-Valentin. Je peux pas croire que vous voyez ça pareil. C'est pour ça que j'étais... Ça se ressemble, là. Dans la Des même famille. similitudes. OK, devinette. Mon premier, on dit ça après une joke plate. On dit « Bonne. De façon ironique. Oui, c'est ça, elle est bonne. Mon deuxième, c'est un synonyme un peu colon pour dire des seins. Oh. Je sais pas. Des Joe. Des Joe. Mon troisième, on n'en a qu'une seule à vivre. Vie. Mon tout a un matelas très piquant. C'est bon. Bon Jovi. Bon Jovi. Bed of Roses. C'est pas Saint-Valentin, ça. Faire quoi là-dessus? Des bacs. Des harmonies. Je pense juste à la musique en Des ce moment. bacs. Moi, j'ai Oui. compris faire des battes, comme si tu nous annonçais que tu te mets des joints sur Bon Jovi. Wow, jamais de ma vie. C'est vrai que les Même battes, c'est jamais bien. essayé ça. Bon, ben c'est C'est super. bien pour Bonne dire. Saint-Valentin à tous. Fait qu'on décide le studio avec entre autres des belles tunes de Saint-Valentin comme ça, parce que c'est demain qu'on fête la fête de l'amour. Exact. Et puis en plus de ça, j'ai vos billets pour l'île Sonic, hein? Parce que là aussi, là, on fête. Oui, on ça, fait le C'est Sonic. le mois d'août, ça. Le 8-9 août. Nous, on C'est se déjà projette parti, dans le les temps, billets. puis on pense déjà à la saison des festivals pour Wow. les gens puis à François. On Wow. est déjà là. OK? La chaleur. Oui, oui. Je pense la chaleur du mois d'août. Hey, moi, je pense que votre semaine est finie. Je pense que là, c'est la fin. Je pense que Meghan Markle nous a offert notre mojo du jour qui est « Vous vous suffisez à vous-même ». Yes, sir, madame. Madame Markle. Mais c'est pas ça qu'on va retenir à la console. Raph, qu'est-ce chocolat qu'on au tient de moche. l'émission? La tienne aussi, finis ma belle. Mais non, mais il est dans le bain, c'est sûr, faut pas qu'il quitte des yeux. Ah oui, parce que d'habitude, j'ai l'habitude, moi, de le mettre dans le bain et d'aller faire l'épicerie. Ah oui, c'est ça! Non, mais je comprenais ce que tu veux dire. Je suis un bon père. Moi, j'ai compris. Mais oui, moi-même, j'avais compris, franchement. Eh ben, pour tout comprendre, vous pouvez nous réécouter en balado sur l'application Tiens, iHeart François, Radio. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les gars, je vous remercie pour l'accueil cette semaine. Ah, ben oui, Bravo, c'est Andy. bien d'accueillir. Marie-Josée Merci à toi. Gauvin est de retour lundi. Bon week-end. Don't tout le call monde. us, we'll call you. Yes, bye. Bye bye. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.